va lire le verset 6 au verset 9 et on va terminer au verset 36 au 46. Amen. 1 Roi 2. 1 Roi, le chapitre 2, verset 1er à 3. David s'approchait du moment de sa mort. Alléluia. Et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Verset 3. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Verset 6. Verset 6. Verset 6. Oui. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Oui. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Basilaï, de Galadite, Oui. et ils seront de ceux qui nourrissent de la table. Oui. Ceux qui ont agi de la même manière C'est ça. à mon égard, en venant au devant de moi, C'est ça. lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Oui. Voici, Oui. tu as près de toi Oui. Sichemi, fils de Guéra, Benjamite, Oui. de Bachurim. C'est ça. Il a prononcé contre moi C'est ça. des malédictions violentes Oui. le jour où j'allais à Malahaïm. C'est ça. Mais Oui. il descendit à ma rencontre vers le Jourdain. C'est ça. Et je lui jurai par l'Éternel C'est ça. en disant: je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, Oui. tu ne le laisseras pas impuni, Alléluia. car tu es un homme sage Oui. et tu sais comment tu dois le traiter. Alléluia. Tu feras descendre Oui. ensanglanter ses cheveux Oui. blancs dans le séjour des morts. C'est ça. Verset 10. 36 maintenant. Nous allons terminer par là, après nous allons continuer avec, puisqu'elle est un peu longue. Le verset 36. Le roi fit appeler Shimei Oui. et lui dit: bâtis-toi une maison C'est ça. à Jérusalem. Oui. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point Oui. pour aller de côté ou d'autre. Oui. Sache bien Oui. que tu mourras le jour Oui. où tu sortiras Oui. et tu passeras le torrent Oui. de Cédron. Alléluia. Ton sang sera sur ta tête. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous voulons te dire merci. Seigneur, tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de toi. Seigneur, en ce matin, nous sommes venus pour entendre la manne fraîche. Seigneur, nous sommes venus pour recevoir l'instruction de toi. Père, je prie que tu disposes nos cœurs. Que ma personne soit effacée. Saint-Esprit de Dieu, que tu nous enseignes, car c'est toi le grand enseignant. Que tu disposes nos cœurs, que ta parole qui rentre dans la vie d'une personne ne laisse pas la personne la même. Seigneur, tu nous transformes en ce matin. Nous sommes venus malades, nous sommes venus courbés, mais c'est que ta parole, oh Dieu, nous restaure en ce matin. Que ta parole nous redresse en ce matin, Dieu de gloire. Si quelqu'un est venu en ce lieu, croyant qu'il avait un rendez-vous avec une personne, que toi, le Dieu Tout-Puissant, qui a rencontré Paul sur la route de Damas, que tu rencontres cette personne. Et qu'au sortir de ce moment, cette personne soit richement bénie. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Le texte que nous venons de lire parle vraiment de David, le roi David. Alléluia. Et David, dans 1 Roi, le chapitre 2, verset 1er que nous avons lu jusqu'au verset 3, dit: David s'approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Le verset 3 dit: observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te trouveras. Alléluia.
Frère bien-aimé, on va comprendre ce jour que David était le roi d'Israël. Il était pratiquement au terme de sa vie. Et David a commencé à rédiger son testament. Alléluia. Vous dites que quand il ne sera plus là, celui-là même qui va prendre sa place, qui est son fils, voici comment est-ce que vraiment il doit se comporter, voici ce qu'il doit faire. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, ça c'est juste l'introduction. Pour nous dire que ici David, qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ, avant que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait des promesses. Mais pour que ces promesses, nous puissions rentrer dans ces promesses, dans le testament que notre Dieu il a écrit, il fallait que vraiment le testateur meure. Alléluia. Amen. Quand un papa, avant de partir, on a vu hier avec le papa de notre pasteur, on nous dit que le papa de pasteur, il avait 19 enfants. Dans les 19 enfants, là, il y a un qui est décédé. Donc, ils sont restés 18 heures. La question qu'on va se poser, l'enfant parmi les 19 là, l'enfant qui est décédé là, est-ce que quand il est mort là, est-ce que les biens du papa de pasteur, est-ce que ses enfants peuvent hériter de ses biens? C'est pas possible. C'est quand le papa de pasteur est mort, maintenant ses enfants peuvent vraiment hériter vraiment de tous ces biens qui sont là. Pour nous dire que tant que le testateur lui-même il ne meurt pas, c'est-à-dire que les héritiers ne peuvent pas rentrer en possession de l'héritage. Donc, par exemple, quand tu es un fils de Dieu, là, il ne faut pas penser qu'il y a Dieu ici et qu'il y a fils à côté. Si le fils meurt, le testament du papa n'est pas valable. Pour que le testament soit valable, il faut que le papa meure. Et puis maintenant, les enfants rentrent en possession. Tant que le testament, regardez Salomon, David était le roi. Tant que David ne mourait pas, son fils Salomon ne pouvait pas être roi. Il ne pouvait pas hériter. Donc il a fallu que David meure pour que le fils maintenant rentre en possession. Donc le papa maintenant, avant de partir, il va laisser un testament. Donc notre papa avant de partir, il nous a laissé un testament. Mais le testament c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui, Jésus-Christ, est lui qui est le véritable Dieu. Et David, il va commencer à donner des conseils à son fils dans le testament. Mais la partie qui nous intéresse plus, on a lu le verset 6. Ouais, vas-y. Verset 6. Donc, David parle maintenant à son fils, il donne les conseils dans le testament. C'est ce que tu vas faire, ouais, c'est ce que tu vas faire. Vas-y. Tu agiras selon ta sagesse. Selon ta sagesse. Et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre. Oui. En paix dans le séjour des morts. Là, ici, il parle vraiment de. Quand tu lis un peu plus haut, il parle vraiment de. Il a cité les noms, puisque ce sont des noms un peu compliqués. Ce sont des gens qui lui ont fait du mal pendant son vivant. Donc, il dit à Salomon, son fils, quand tu seras roi d'Israël, tu vas régler. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire, tu vas faire. Mais on va commencer à citer les noms des personnes. Vraiment, il y a des gens qui seront bien comportés avec lui, d'autres sont mal comportés avec lui. Donc il va commencer à citer. Vas-y, frère. 7. Tu traiteras avec bienveillance. Oui, bienveillance. Les fils de Bazilaï. Oui. De Galadite. Et ils seront de ceux qui se nourrissent. Oui. De ta table. À ta table. Ok, vas-y. Oui, de ta table. Car ils ont agi de la même manière à mon égard. C'est ça. En venant au devant de moi. Oui. Lorsque je fuyais Absalom, ton frère. C'est ça. Donc, vous voyez, donc David va dire à Salomon, il y a une catégorie de personnes, ceux-là m'ont fait du bien. Donc là, c'est vrai, si je suis plus là, ceux-là, il faut qu'ils les traitent. Ils étaient vraiment bien avec moi. Donc, Salomon, il prend hâte. Vas-y, le verset 8 maintenant. Voici, tu as près de toi Chiméi. Tu as près de toi Chiméi, fils de Guéra, Benjamite, de Bachuri. Oui. Il a prononcé contre moi. Écoute bien, la Bible dit qu'il a. Donc, David dit à Salomon, ce monsieur Chiméi là, d'abord les autres là, ils sont bien comportés avec moi. Donc, tu vas bien les traiter. Maintenant, Chiméi là, il a prononcé contre moi des malédictions violentes. Des malédictions violentes. C'est pas malédictions simples, des malédictions violentes contre moi. Le jour où j'allais. Oui, le jour où j'allais à Manaïm. Oui. Mais il descendit à ma rencontre vers le Judée. Et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Frère, malgré tout ce qu'il a fait à David, il avait des paroles de malédiction. Et David dit à son fils Salomon, malgré tout ce qu'il m'a fait, là, ce monsieur Chiméi là, j'ai juré par l'épée
que je ne vais pas le faire mourir. Sinon, il pourrait dire aussi à Salomon, son fils, il faut l'exterminer, il faut le tuer. Frère, vous voyez que ici, là, les chiméis, là, c'est nous. Alléluia. Amen. Nous, là, on était ennemis de Dieu. Yes. On était éloignés de Dieu. Ah. Le châtiment de Dieu devait tomber sur nous. Révélation. Mais, quand on dit mais, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose, mais quand tu dis mais, c'est l'opposition. Mais, on a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. On a une faveur. Sinon, on ne méritait pas, frère. La Bible dit que le salut est des Juifs. Nous sommes les nations, on était greffés. On était ennemis de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, là, il a regardé ça et puis nous a fait la grâce. Alléluia. Donc, quand tu penses toujours à ça, là, il dit quand l'amour de Dieu est véritablement bien prêché, frère, on fait plutôt des fouilles, on fait plutôt des tapages avec quelqu'un d'autre. Quand tu sais où tu étais avant, et puis tu sais où tu es, et puis tu sais où tu t'en vas, là, frère. Toi-même, là, même, ça, c'est pas moi-même, la parole de Dieu, même là, toi-même, quand tu penses à ça, frère, même si tu es dans le péché, même si tu es dans une situation, frère, quand tu penses à l'amour de Dieu pour toi, regarde, parmi tout ce qu'on a fait hier au filet, les gens, même dispo et Joseph, la seule, elle ne pouvait pas pleurer seulement. Là. Mais aujourd'hui, là, ben, pas ça m'appelait ça, 4 heures l'enterré. À 4 heures, là, soit l'enterré le village, chacun va se chercher. Malgré que tu as pleuré, comment personne ne va aller avec toi. Il n'y a pas ces deux places. Ils vont faire le casse-casse. Mais quand on va aller le déposer, il n'y a pas quelqu'un qui dit bon, moi, il y a un enterré dans ces gars, il y a pas de tombe à personne. Donc tout ce qu'on était fait là, vous dites que c'est chacun seul qui va rendre compte. Alléluia. Amen. Frère, donc, pour nous dire qu'aujourd'hui, on a besoin, vraiment, quand tu penses à l'amour de Dieu pour toi, quand tu penses à ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi, il a été une malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Quand on pense à ça, là, frère, nous-mêmes, on ne peut plus s'enorgueillir même. Non, jamais. Toi-même, tu regardes ça, tu dis non, c'est vanité, c'est vanité. Moi, là, il ne suis rien. Voilà. Regardez David, lui qui était le roi d'Israël. Quand il pense que son papa Isaïe l'a oublié, derrière le troupeau, puis Dieu s'est sauvé de lui pour l'établir roi d'Israël. Quand Isaïe au moment de louer le Seigneur, regardez comme David fait. À tel point que sa femme dit, il y a un roi comme ça, il y a une danse. Toi, tu danses comme un bellard, un fou. Il faut danser comme les chocos, les fous, ouais, non? Maintenant, les chrétiens, ils ont une manière de danser. Ils dansent en choco maintenant. Non, au final, il y a quelque chose qui m'a marqué. Quand ils ont commencé à louer, les gens ont commencé à faire, à un moment donné, avec les prières, là, les gens n'étaient pas trop dedans. Bon, mais les gens sont dans le village. Mais quand vers les minutes, ils ont mis les sons, les poussières là. Non, mais le village en extase. Il dit ça, danser jusqu'au matin. Il dit ça, et puis les gens font sortir les faces. Il me pose la question, ça, ils font ça là, c'est pas là où la finalité. C'est pas là en fait. Mais maintenant, toi et moi, Dieu nous a sauvés véritablement, la grâce de Dieu là. Regardez comment on manifeste. Donc ça prouve que par moment, ceux les ont sauvés, nous on n'est pas sauvés. Mais c'est nous, on devrait plus manifester sur l'amour, cette grâce là. Mais quand on vient chacun, on est trop sérieux. Imaginez que si on regarde David, le roi d'Israël, et puis on le place comme on fait là. Il va nous demander de vous amuser. Oh, David est sauvé sur le sang des animaux. Mais nous, on est plus sauvé, on est sauvé sur le sang de Jésus-Christ. Le sang le plus précieux. Regardez comment je comprends, frère. Regardez, on prend notre titre dans la société pour venir louer Dieu. Avec Dieu, là, ça ne marche pas, frère. Tu ne faut pas faire comme ton frère. C'est-à-dire qu'il faut exprimer toute ta reconnaissance bien. C'est pourquoi j'aime beaucoup les Nigériens. Qui essaient de louer Dieu, là. Papa ne regarde pas enfant, enfant ne regarde pas papa, chacun a sa phase. Tu vois, un qui va dans l'année, l'autre va tout bas, chacun va au nord. C'est pour Dieu qu'on est là. Frère, pensons bien à ça. Notre service, notre adoration pour Dieu, là, ça manque de qualité. Regardez même dans le monde, quand les gens doivent faire pour moi, regardez à Évossette, comment est-ce que les gens chantaient. C'est-à-dire que c'est une voix angélique même. Les gens font tout avec classe, bien. Maintenant, pour nous, on fait ça. Frère, il faudrait qu'on change tout ça. Amen. On doit bien faire pour le Seigneur. Amen. On ne doit pas faire de la peur avec le Seigneur, frère. Tu as été sauvé, mais tu n'as pas été sauvé dans ce matin. On a été sauvé, frère. Donc, quand tu penses à ça, aucune situation ne doit vraiment venir mettre la tristesse dans ton cœur. Aucune situation, frère.
la grâce de Dieu, frère. Et quand tu penses à ça, frère, tu loues le Seigneur. Tu lui danses parce que, frère, aucune excuse ne devant le Seigneur. Aucune excuse. Yes. Comme si on ne regarde pas quelqu'un, on n'est pas venu chercher la gloire des hommes. C'est pas ça, frère. On est venu pour mieux, on est venu pour que le Seigneur jette son regard sur nous. Parce que nous, on n'était pas considérés, on était comme les chiméis. On méritait la mort, la condamnation. Amen. Même si tu n'as pas, mais c'est pas ça que le problème. Dieu est en train de te mettre avec eux. Commence à louer ton Dieu. Regardez, ici, les gens ne dansent pas. Ne pas les voir dans les tacos, vous dans les funérailles. Oh, le chrétien là, boîte de nuit là, c'est ici, on doit vraiment boire de nuit. Nous qui avons fait un peu le monde, quand tu es là-bas, là, quand la musique passe là, vous-même, tu dis chérie, fais sortir les vases. Mais tu moules. Tu moules bien. Mais si tu ne moules pas bien, tu vas pas prendre les points. Donc, tu vois le tonton, mais il fait sortir les vases. Il fait sortir les vases. Mais quand il vient avec Jésus-Christ là, c'est là que le tonton il te fait sourire comme ça. Mais c'est où tu vas faire sortir les vases? C'est ici, frère. Maintenant, on devient lourd comme ça, frère. Moi, je connais des chrétiens là, depuis Dieu l'a fait grâce là. C'est même pas de danse là. Il ne change pas. Il est toujours là comme ça, frère. Frère, revois notre adoration avec le Seigneur. On ne danse pas, en fait. On ne sait pas danser, nous on ne sait pas danser, mais nous on danse pour le Seigneur. Il y a des gens qui vont dire ne sait pas danser. On n'a pas dit de savoir danser, il faut danser pour le Seigneur. Même on dit d'acclamer, mais tout c'est la lourdeur comme ça. Est-ce que tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi? Les chiméis là c'est nous. Chiméi méritait la mort. Malgré le fait qu'il a prononcé des paroles, des malédictions violentes contre David. Sinon David voit les noms, il faut les tuer en même temps. Alléluia. Amen. Et il dit le verset 9, il dit maintenant, tu ne laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Sinon David voit dans Salomon, tu l'as en même temps. Sinon un peuple où il a dit à d'autres, il faut les tuer. Mais il dit non, tu es sage. Toi-même, il faut voir comment tu as le traiter. Il faut voir comment tu as le traiter. Regardez Chiméi. Quelle est l'attitude de David à son égard? Quand lui pense à tout ce qu'il a fait à David, maintenant, David regarde sa réaction envers lui. Chiméi lui-même il est dans une position comme ça, et de regret. Et le gars là, si c'est pas, il n'y avait pas une liste de malédiction. Il regrette. Alléluia. Amen. Et David meurt. C'est Salomon qui accepte maintenant. Il devient roi d'Israël. Alléluia. Amen. Et le verset 36, regardez ce que le roi Salomon, le roi fit appeler Chiméi et lui dit, bâtis une maison à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Et tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de l'autre côté. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Alléluia. Donc, malgré tout ce qu'il a fait à David, le papa de Salomon, David meurt, c'est Salomon qui accède à la royauté. Et Salomon dit, il faut te bâtir une maison à Jérusalem. Alléluia. Or, Jérusalem n'est pas n'importe quelle ville. Jérusalem, c'est une ville où l'Éternel a choisi pour faire résider son nom. Alléluia. Il dit, il faut te bâtir une maison à Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc, je vais doucement passer le texte un peu long pour qu'on comprenne. Amen. Amen. Nous allons choisir, nous allons prendre Deutéronome 7, verset 6 à 7. Pour voir quelque chose. On parle d'abord de la royauté avant de donner le thème. On est en train d'abord planter le décor. Alléluia. Deutéronome 6, verset 7 à 6 à 7. Deutéronome 7, verset 6 à 7. Oui. Verset 6 à 7. Donc avant qu'on ne revienne sur la royauté, la gestion, comment Salomon a géré, on va d'abord revenir à l'historique pour bien vraiment comprendre le texte que nous sommes en train de lire. Amen. Alléluia. Deutéronome 7, verset 6 à 7. Et ces commandements Oui. que je te donne aujourd'hui Oui. seront dans ton cœur. Deutéronome 7, verset 6 à 7. Oui. Car Oui. tu es un peuple saint Oui, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu Oui. t'a choisi L'Éternel ton Dieu t'a choisi. pour que tu fusses Hein? un peuple qui lui appartient. Alléluia. Amen. Vas-y. En tous les peuples 6 à 7, qui oui. sont sur la face de la terre, Oui.
Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples Oui. que l'Éternel Oui. s'est attaché à vous C'est ça. et qu'il vous a choisi. Et Car oui. vous êtes le moindre Oui. de tous les peuples. Alléluia. Amen. Donc, l'Éternel, d'abord, il y avait plusieurs peuples sur la surface de la terre. Donc, l'Éternel va choisir un peuple, les enfants d'Israël. Donc, ils vont porter un nom. Alléluia. Ils ne vont pas porter le nom de n'importe qui. Alléluia. C'est pourquoi le thème de la prédication, c'est demeurons continuellement dans les limites de la parole de Dieu, en parenthèse le lieu, car notre sécurité ou notre protection en dépend. Alléluia. Demeurons continuellement. Alléluia. Dans les limites de la parole de Dieu, entre parenthèses le lieu, car notre sécurité ou protection en dépend. Alléluia. Amen. Donc d'abord, l'Éternel a choisi un peuple et il lui faut apporter un nom. Donc le nom que le peuple porte, le nom est limité. Alléluia. Il y a une limite dans le nom. C'est pourquoi nous en tant que chrétiens, là, nos noms sont limités. Nous, on n'est pas chrétiens catholiques. Jamais. Quand tu dis que tu es chrétien catholique, c'est que ton nom est illimité. Alléluia. Nous, on est chrétiens. Donc, c'est un nom qui est limité. Alléluia. Amen. Frère. Donc, Dieu va faire porter un nom à son peuple. Donc, c'est le peuple d'Israël. Yes. Donc, les autres nations là, eux, il y a le peuple amié, eux, les autres peuples, ils sont baissés. Mais les enfants d'Israël, eux, c'est un peuple particulier. Yes. Et Dieu leur donne un nom. Ce sont les enfants d'Israël. En plus de ça, les enfants d'Israël, ils font un pays. Donc Dieu maintenant, il va vraiment délimiter leur territoire. On lit Nombre 34, verset 1 à 12, rapidement. Donc Dieu choisit un peuple dans un premier temps. Ensuite, il limite leur nom. Eux ne peuvent pas n'importe quel nom. C'est le nom des enfants d'Israël seulement. Ils n'ont pas un autre Dieu, ils ne portent pas un autre nom. C'est pourquoi nous disons qu'une femme chrétienne ou un chrétien qui porte plusieurs noms, c'est-à-dire que tu entends, je suis chrétien catholique, assemblée de baptiste, c'est que tu es allé au-delà des limites. Yes. Parce qu'un enfant de Dieu porte le nom de son papa, c'est-à-dire que nous on est chrétiens tout court. Amen. C'est pourquoi le nom de l'église, c'est l'église Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu vois une assemblée, on dit ministère église internationale, ils sont allés au-delà des limites. Voilà. Pourquoi nous disons ça? On va voir avec les Écritures. Yes. Nous, on porte un nom glorieux. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, il donne toujours des limites. Amen. Mais s'il ne donne pas des limites, on va faire n'importe quoi après. Il met des carrefours, des limites. Vas-y, frère. Nombre 34, verset 1 à 12, rapidement. Nombre 34, verset 1 à 12. Ouais, vas-y. L'Éternel parla à Moïse Oui. et dit, donne cet ordre Oui. aux enfants d'Israël. Vas-y. Et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, Donc maintenant, c'est le pays de Canaan, oui. ce pays deviendra votre héritage. Votre héritage, Le pays de Canaan. oui. Donc voici les limites. Alléluia. Amen. Le côté du midi Oui. commencera au désert Uh-huh. de Tissé, Uh-huh. près de Dom. C'est ça? Ainsi, Oui. votre limite Uh-huh. méridionale Oui. partira de l'extrémité de la mer Salée C'est ça. vers l'Orient. C'est ça. Elle tournera. Frère, on va gagner un temps. Mais je vais schématiser ça, mais on va gagner un temps. Vous voyez, la lecture est un peu longue. Amen. Donc Dieu a choisi un peuple, le peuple d'Israël. Donc voici le territoire. Voici le territoire. Donc les autres, il y a les autres peuples là. Tout ça, c'est le peuple d'Israël. Donc il y a des limites. Dieu va mettre des limites. Alléluia. Amen. Donc ils sont là, c'est-à-dire dans ce territoire. S'ils sortent, ils sont dans notre territoire. Alléluia. Amen. Donc, quand tu lis Exode, nombre 34, verset 1 à 12, là, il va te limiter. C'est-à-dire qu'on dit que la Côte d'Ivoire est une superficie, on dit une forme carrée. C'est-à-dire que quand tu vas au-delà des frontières, il y a notre territoire. Amen. Vous voyez, même la nature nous enseigne des choses. Pourquoi Dieu met les limites? On a se posé la question, pourquoi Dieu met les limites? Parce que pour revenir à notre thèse de base là, quand Salomon a dit à Chimé, il faut te construire une maison à Juda pour demeurer là. Il était sous la protection en exil comme ça, il était caché comme ça. Mais s'il sort de là, il va mourir. On va voir ça plus tard pour que tu comprennes bien. Amen. Ce Chiméi là, nous les Chiméi là, le thème s'appelle la grâce, on est maintenant rentré en Israël là. Donc Dieu maintenant va mettre toi des limites, va délimiter. Yes. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 33. Pourquoi Dieu veut délimiter le territoire? Pourquoi Dieu met les limites? 1 Corinthiens 14, verset 33. Le verset 33. Vas-y, frère. Il est écrit. Oui. Car Oui. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, C'est ça. mais de paix. Oui. Comme dans toutes les églises des saints. Alléluia. Amen.
On peut s'arrêter là. Bon, allez, tu ne peux pas 1 Corinthiens 5, verset 1er. Donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Maintenant, regardez, je vais vous poser une question. Certainement, on a des autorités parmi nous. Regardez, quand la Côte d'Ivoire, on a la mer. Quand les bateaux de la Côte d'Ivoire doivent aller sur la mer pour chercher du poisson, même la mer, il y a des limites. Yes. Sur les corridors, il y a des frontières. Quand tu arrives à telle frontière, on dit non, ça c'est la frontière du Burkina. Si tu es ici, c'est sur le territoire burkinabé. Donc là, ils ont les constructions là-bas. La construction d'ici, ça ne s'applique pas ici. Donc la construction du pays d'Israël, c'est uniquement que sur le territoire. Donc Dieu délimite. Mais s'il ne délimite pas, il aura le désordre. Il aura le désordre partout. Alléluia. Ou quand il n'y a pas les limites, c'est le désordre, c'est n'importe quoi, c'est le chaos. Donc Dieu va délimiter. De tel point que ce que les enfants d'Israël vont faire là, c'est uniquement que dans le territoire. Alléluia. Donc ils ne vont pas se mélanger avec n'importe qui. Ils ne vont pas avoir n'importe. Non, ils sont limités. Dieu lui-même délimite pour mettre l'ordre. Regardez, même naturellement au village, tu fais ton champ, ton officier, tu fais ton champ d'igname. S'il n'y a pas de limite là, vous allez toujours parler avec le voisin. Voilà. Vous allez toujours faire. Nous, on a enlevé par au village qui ont un champ dans la cave là. Et c'est pas comment ils ont fait les champs dans la cave. Ils ont fait juste quand les arbres se sont croisés. Dès un moment donné, dans les ramassages, tu vois que l'autre il vient et puis il ramasse. Il dit, monsieur, tu es rentré dans mon champ. Donc ça dit même pas là. Il va tout avoir les palabres parce qu'il n'y a pas les limites. Le fameux qui va dire, mais tu viens de ramasser mon anaca. Il va dire, non, voici ma limite ici. Non, c'est pas ta limite. Donc ça devient compliqué, c'est n'importe quoi. Donc Dieu va mettre les limites. Alléluia. Amen. Donc il met les limites pour ne pas qu'on puisse en faire n'importe quoi, pour ne pas qu'il y ait tous les palabres de désordre. C'est ça. Même regardez, en Côte d'Ivoire ici, tu te lèves ici, tu te passes la frontière de la Côte d'Ivoire, tu t'en vas n'importe quoi sur notre territoire, on va te prendre. Naturellement, même ça existe. C'est chez toi, même chez toi à la maison, il y a les bornes. Ton terrain, il y a les bornes. Il y a les limites. Si tu veux construire une maison, tu blesses. Et puis tu vois que ton espace est petit. À un moment donné, tu rentres chez le voisin, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire par là. Mais monsieur, tu es rentré dans mon terrain. Peut-être que le voisin n'a pas l'argent pour construire une maison. Donc il est là, il est jaloux, il est bien à côté de toi. Toi, tu as fait la gamme, tu veux construire un petit mur là pour te défendre. À un moment donné, tu n'es même pas rentré dans son mur, dans son terrain. Il dit voisin, il voit que ta clôture est un peu penchée la main. Il y a une brique qui est sortie à côté là. Il faut pas rentrer. Il faut pas rentrer dans mon terrain. Pour faire naturellement même ça existe. Parce qu'il est jaloux. Donc Dieu met ça pour qu'on soit vraiment ordre, pour qu'il ait de l'ordre. Même les services. Toi tu peux pas être insulteur et puis tu arrives chez moi, Jordan, tu dis bon on va prendre ici dans ton bureau, on prend la craie. Fais comme ça. Mais monsieur, c'est pas la même chose ici. Hein. Chaque secteur il y a ses principes. C'est clair. Donc Dieu met ça pour que vraiment on soit vraiment, pour qu'il ait la paix d'attitude. Alléluia. Frère, regarde, même avec les chrétiens, il y a quelque chose de pas. 1 Corinthiens 5, verset 1er. 1 Corinthiens 5, 1er. Vas-y, frère. On entend dire généralement. Regardez, malgré que le Seigneur a mis les limites, hein, la Bible dit, on entend généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Quand il y a impudicité, c'est-à-dire que la débauche n'est pour le désordre, vas-y. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Même pas chez les païens, on ne rencontre pas ça. C'est-à-dire que dans l'église, là, frère, tu peux être dans l'église, c'est devenu n'importe quoi. Et là, c'était au début de l'église, et l'église primitive, quand ils sont sauvés. Ils sont sauvés par la grâce, ils font n'importe quoi. Non. Un chrétien est sauvé, mais il y a les limites. Alléluia. Les limites de la grâce, c'est les limites de la grâce. Quand tu sors de la limite, tu es dans la disgrâce. Et tu n'es plus en sécurité. Pour que tu sois en sécurité, par exemple, si on t'a reçu en Chine, que tu es venu t'exiler en Côte d'Ivoire, tu es sur le territoire ivoirien. On ne peut pas te dire que là, on te fait grâce. Mais quand tu sors de notre territoire, là, ils vont t'attraper. Je prends des raisons pour qu'on comprenne, parce qu'on va tout souvent. Quand les enfants sont faits par là, on était qu'on faisait par là. Remarquez, tu vas voir que quand on va te frapper là, quand tu cours et puis tu t'envoies une tentier et puis tu tapes son pied. Quand la personne va te frapper, quand on arrive à elle, elle ne peut plus te frapper. À cause de ce que tu allais t'apporter, tu allais demander secours à quelqu'un. Alléluia. Donc la personne va te laisser. Tu vas voir après, quand on t'attraper là-bas, tu vas voir. Ta maman te dit, tu vas voir. Donc il y a un coup qui t'attend là-bas. Parce que tu allais t'exiler. Maintenant imagine que tu n'es plus là-bas et puis elle te voit là-bas. C'est pas toi là, tu me chutais là, elle te frappe. Tu vois, donc c'est-à-dire que là où tu t'allais te mettre dans cette sécurité là, tu as quitté là-bas. Donc maintenant tu t'exposes. Alléluia. On comprend le message? On va doucement. Parce que la nature nous enseigne des choses. Donc avec Dieu aussi, c'est comme ça.
Les enfants d'Israël, territoire, il va te limiter. Parce que si tu ne limites pas là, regardez, il y a des danses païennes ici. Il y a des musiques païennes ici qui vont rentrer. C'est pas aujourd'hui, mais il y a des chansons qui sont plus des chansons chrétiennes. Saint-Esprit descend, viens. Ça, c'est pas une chanson chrétienne. Jamais. Le Saint-Esprit a descendu, alléluia. Il n'a plus réveillé, il était en nous, alléluia. Parce que les gens pensent que non, c'est qu'on va se rassembler. Oh, Esprit de Dieu, descend. Non, le Saint-Esprit est descendu ce matin. C'est faux. Le Saint-Esprit a descendu de la Pentecôte. Et il est en nous, alléluia. Qu'on se rassemble pour le Saint-Esprit dans chacun d'entre nous. Il va descendre par le haut encore. Il est allé où en ce moment-là? Shalom, il est allé où? Le Saint-Esprit est dans chacun de nous, les chrétiens. Donc, il y a des choses, on va mettre les limites. Sinon, on ne met pas les limites, on va mettre n'importe quoi. On va chanter ta main, c'est une chanson chrétienne, mais c'est pas une chanson chrétienne. Quand tu t'en vas aller dans le fond, c'est une chanson chrétienne. Même si c'est beau à foi, si c'est les cantiques, tout ça. Quand tu entends, oh, je suis un pécheur. C'est quoi? Tu sais ce que tu entends dire? On n'est pas des pécheurs, mais si tu dis que tu es un pécheur, c'est que tu es en train de refléter l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Il y a les œuvres, mais le péché, il dont j'en ai parlé là. Le Seigneur, il a déjà accompli à la croix. Et nous sommes justifiés, lavés. Quand tu entends, Adjamou nous dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, pauvre pécheur que je suis. Ici, les gens, c'est qui disent, vous êtes des pécheurs, nous, on n'est pas des pécheurs. Mais Jésus-Christ, il a fait l'œuvre à la croix. Alléluia. Donc il y a des limites. Donc les territoires bien canalisés, situés. Alléluia. On va Proverbe 22, verset 28. Donc frères et sœurs, on va comprendre que ce Chiméi là, c'est nous. Donc on a fait du tort aussi de l'Éternel. Donc l'Éternel nous fait grâce. Malgré que tout ce qu'on a fait, on méritait la mort, la condamnation. Mais il nous fait grâce de demeurer où? Dans sa parole. Alléluia. Imagine quand tu as fait la grâce, tu rentres dans ce territoire, on est en sécurité. Tu vas sortir. C'est quoi le thème? J'ai dit, demeurons continuellement. Ben, tu peux demeurer pour un temps, mais après tu vas sortir. On va voir ça avec Chiméi. Vas-y, frère. Proverbe 22, 28. Vas-y. Ne déplace pas la bonne ancienne Alléluia. que tes pères ont posée. Arrête-toi là, frère. Donc, vous voyez, ici, il y a les bonnes. Au nord, il y a les bonnes. Donc, voici les bonnes. Donc, le Seigneur dit, ne déplace pas la bonne. Si tu déplaces cette bonne-là, c'est que tu es dans un autre territoire. Chez le voisin. Tu es en train de déplacer. Or, si tu déplaces, c'est-à-dire que tu allais au-delà des limites. Tu allais au-delà des frontières. Alléluia. Et quand tu vas au-delà des frontières, frère, on s'expose. Alléluia. Notre Dieu, là, il n'est pas vraiment dans un ministère. Non, il est dans sa parole. Et la sécurité se trouve dans sa parole. Amen. Ce n'est pas lorsque tu feras une assemblée que tu es en sécurité, frère. Jamais. C'est quand tu es dans les limites, là où les bonnes sont, là, tu es là que tu es en sécurité. Amen. C'est pas parce que tu es un prophète, hein. C'est pas parce que non, tu mets aïe sur toi, hein. C'est pas ça, hein. C'est pas parce qu'il y a un chapelet dans ta main que tu es en sécurité, hein. Ce n'est même pas parce que même tu es soi-disant un pasteur du message, c'est pas ça, hein. Ce n'est pas parce que même tu viens de donner la semaine du message, c'est pas ça, hein. Ce n'est pas parce que tu es la copine de la femme du pasteur, c'est pas ça, le bon petit du pasteur, c'est pas ça, hein. Mais c'est être dans sa parole. Dans les limites de la parole. Ouais, les gens ne sont pas venus parce que Jésus ne passe à des balles. Mais ça là, eux vont au-delà des bonnes. Nous, on va demeurer dans les limites de la parole. Parce que personne ne peut pas nous sauver, alléluia. Celui qui veut nous sauver, c'est Jésus-Christ, et il nous a sauvés, alléluia. Et nous demeurons dans sa parole. On n'est pas ici pour le voir Charles, pour le pas. Non. Et si le Seigneur ne veut pas ça? Et si le vent ne veut pas, maintenant tu vas plus venir. Donc c'est que toi là, tu n'es pas encore dans les limites. Tu n'es pas encore dans le territoire. Mais si tu es dans le territoire, tu dois comprendre que tu es soumis, même si le roi n'est plus là. Dieu peut envoyer d'autres rois. Alléluia. Alléluia. Frère, 1 Samuel 8, verset 4 à 7. Toujours avec les enfants d'Israël d'abord qui est dans l'ombre. Avant le moment de venir maintenant dans la réalité. Alléluia. Donc 1 Samuel 8, verset 4 à 7. Donc nous devons comprendre bien les frères et sœurs qu'on a besoin, en tant que chrétien, vraiment de prendre appui, de se cacher. Où? Dans la parole du Seigneur. Car les jours sont mauvais, frère. Les jours sont tellement mauvais. On n'a pas besoin vraiment d'aller se cacher dans une dénomination. Parce que si tu es dans la dénomination, frère, le diable va te gagner. Les gens pensent que sorcier peut être transporté. Non, frère, même là-bas, il te voit. Partout, il te voit, frère. Mais sans Jésus, ceux qui ne te voient pas, alléluia. Parce que nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, on va voir, c'est sa parole. Vas-y, frère.
1 Samuel 8, dans le verset 4. Vas-y. Tous les anciens d'Israël Hein? s'assemblèrent Oui. et vinrent auprès de Samuel C'est ça. à Rama. Oui. Il leur dit, Hein? voici, Oui. tu es vieux Hein? et tes fils ne marchent point sur tes traces. Alléluia. Maintenant, Oui. établis sur nous Oui. un roi Hein? pour nous juger. C'est ça. Comme Hein? il y en a chez toutes les nations. Alléluia. Samuel vit Oui. avec des plaisirs C'est ça. ce qu'il disait. Hein? Donne-nous un roi Hein? pour nous juger. Alléluia. Et Samuel pria l'Éternel. Oui. L'Éternel dit à Samuel, Hein? écoute la voix du peuple C'est ça. dans tout ce qu'il te dira. Oui. Car Hein? ce n'est pas toi qui Hein? le rejettes, C'est ça. c'est moi qui le C'est rejette, ça. afin que je règne plus sur eux. C'est ça. Tu peux t'arrêter là après. Donc regardez, malgré que Dieu les a choisis parmi toutes les nations, il leur a apporté un nom, c'est le peuple d'Israël d'abord. Le territoire est donc Canaan. Quel est ce territoire est délimité. Ils vont dire à Samuel, nous là, il faut établir un roi sur nous. Comme chez toutes les nations. Vous voyez, malgré que Dieu a mis les limites, mais eux vont toujours avoir les yeux où en train de regarder chez le voisin. Pour voir la sauce que le voisin prépare. Parce que le voisin, là, c'est doublé. Hein. Oh, ça sent bon. Oh, je dois appeler des carottes, tu as fait. Mais là, tu cherches quoi chez le voisin? Question. Reste là. Moi, ton doublé, moi, ton cabaton, c'est ça que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Mais tu cherches quoi? On Sam chez le voisin. On Sam, après ça, derrière, il y a gravé derrière. Alléluia. C'est-à-dire, on Sam, là, c'est-à-dire que ce sont les belles paroles. Alléluia. C'est sucré comme ça, mais derrière ça, il y a la mort. Vous êtes dans les dénominations, là, tiens, Jésus, tu vas avoir travail. Mais tout ça derrière, c'est la mort. Ça, c'est souvent mes oncles Sam. Ce sont les riches. Il n'est pas manger oncle Sam. Pour moi, oui, oncle Sam. Pourquoi tu as dit, elle va bien manger. Alléluia. Amen. S'il y a autre qualité de riz là, c'est que maman peut faire des choses là. On va bien manger. Alléluia. Mais je parle sur le plan spirituel. Alléluia. C'est-à-dire que la nourriture là, c'est-à-dire qu'il faut manger, même si c'est. Il faut rester dans les limites. Eux vont demander un autre roi. Donc, c'est comme si tu veux aller. C'est-à-dire qu'il est dans le territoire d'Israël, mais en réalité, son esprit est déjà dans notre territoire là-bas. C'est pas physiquement elle est là, au culte, mais son esprit est ailleurs, frère. C'est pas que tu es dans l'équipe, mais ton état est ailleurs. C'est la même chose, frère. Et ils vont demander au roi, comme chez toutes les nations. Parce qu'ils veulent faire comme tout le monde fait. Or, ils ont oublié que Dieu a mis des limites. Pourquoi Dieu met des limites? Pour nous distinguer, pour nous démarquer, alléluia. Pour dire qu'on n'est pas la même chose. Vous voyez, il dit un roi. Donc, qui est le roi d'Israël? Le roi d'Israël, c'est l'Éternel des armées. Donc, ici, là, c'est un royaume. Alléluia. Le véritable royaume, c'est Israël. Et Israël, aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus-Christ, c'est l'église, c'est nous l'église. Amen. Et le roi qui règne sur nous, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il règne sur nous. Donc, quand il va dicter à Jésus-Christ ce qu'il doit faire, c'est le roi qui dicte. C'est le roi qui dit voici comment est-ce que le royaume doit fonctionner. Amen. Tout royaume est soumis à une constitution du royaume. Tout pays a une constitution. Tu parles pas la constitution du Burkina pour venir appliquer ça encore là, ça ne marche pas. Mais les enfants d'Israël, ils veulent prendre une constitution païenne pour venir appliquer ça en Israël. Donc Samuel qui était le prophète, non, il n'est pas d'accord. L'Éternel faut laisser. C'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi. Afin que je ne règne plus sur eux. Et c'est comme ça. Le premier roi que l'Éternel a donné, c'est Saül, un faux type. Il les a matés. Et après ça, Dieu va susciter maintenant David. Et David, il meurt. Donc son fils maintenant vient. Et ça continue, les enfants disaient, ça continue avec eux. Amen. Donc David vient, Salomon vient. Donc maintenant, nous sommes autour de Chiméi maintenant. Chiméi maintenant qui est dans le royaume. Salomon lui dit, pour revenir au terre de base, un roi 2 là. Il faut rester à Jérusalem. Le verset 36, le roi qui appelle Chiméi lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras, et tu n'en sortiras pas. Il ne faut pas sortir. Les choses sont mauvaises, ne sortent pas. Pourquoi on dit qu'il ne faut pas sortir? Parce qu'en réalité, il avait prononcé une malédiction violente aussi, David le roi est alors. Or, quand il prononce une malédiction sur le roi, c'est qui? Vas-y, frère. C'est sur l'Éternel des armées. C'est sur Dieu. Parce que qui est David le roi? Même les rois païens, même les autorités vraies, on doit être soumis aux autorités. D'un carnaval bien précis. C'est quand ça va dans les limites de la parole. On est soumis aux autorités. Mais si l'autorité te dit non, il ne faut pas dire, ils ne savent pas n'importe quoi, ils ne sont pas à la parole là. Frère, on va dire non à l'autorité.
Parce que cette autorité-là, c'est Dieu qui l'établit. Donc il ne peut pas être au-dessus même de Dieu qui est sa parole. Amen. Mais s'il va avec les Écritures, frère, Yes. on dit Amen à l'autorité. On respecte l'autorité, frère. Amen. Amen. Yes. Et c'est comme ça que Salomon, il va dire à Chiméi, tu méritais la mort. Tu te souviens de ce que tu as dit à mon papa là, non? Mais mon papa a dit que j'ai la sagesse, que je te traiter comme je veux. Mais moi je te fais grâce, alléluia. Amen. En plus de ça là, il y a plusieurs villes. T'as vu qu'il y a le nord. Si tu envoies au nord là-bas, on est à l'Église là-bas. On est à l'Église là-bas. Là-bas là, c'est un peu bizarre. Là-bas, l'endroit le plus riche en disant là, c'est au sud. Quand quelqu'un voit il dit, tu vas où? À Pigeon. Ils sont tous au sud. On sont au sud. Là-bas, on s'est dit quoi? Là-bas, il y a le port, il y a la chambre, l'insécurité. Donc, on suppose que Jérusalem est ici. Si tu t'envoies au nord, là-bas, là, chez la madame Taki, là, en là-bas, il y a le soleil. Tu ton teint là-bas, tu es noir. Alléluia. Maintenant, si tu t'envoies soit, si même si tu laisses au nord, tu as des moyens, peut-être n'importe quoi. Donc, je ne vais pas t'envoyer ni à l'est ou à l'ouest, je vais t'envoyer au sud. Alléluia. Dans le sud, Jérusalem, tu es là. Et puis, je t'envoie là-bas, là. Faut que tu partes une maison et puis tu demeures là. Imagine le président te dit non, que viens, tu vas partir, tu peux te partir une maison dans mon quartier résidentiel, mais à Cocody. Mais tu es sauvé. Sinon, on peut te donner un bidonville de 100 pédons, on dit va faire ton tour là-bas, ta petite cabane là-bas. Mais on dit à Cocody. Et puis il faut demeurer là. Mais c'est un honneur. Oh, toi, tu penses qu'en réalité, tu méritais la mort. Mais le roi te dit viens t'installer là. Dans les bonnes terres. Viens. Et puis il faut rester là tranquille. C'est tellement même tu n'as rien. Il faut rester là. C'est quand j'avais quoi? Frère, on est. C'est-à-dire que je mets un béton là. Et puis je fais clôture. Et puis c'est là que je vais rester en même temps. Mais lui, il va faire quoi? Il va faire cabane avec bois. Et puis cabane là, il ne va pas bien percer le sol. Pour que quand le vent va venir, ça va tomber. Il va sortir. On lit le verset, la suite. Le verset 38. Verset 38. Chiméi répondit au roi, vas-y. Répondit au roi. C'est bien. C'est bien. Ton serviteur fera ce que tu dis, mon Seigneur le roi. Oui. Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Arrête-toi là, frère. Donc il a répondu au roi. Ce que tu as dit, il a bien compris. Merci au roi. Certainement, il s'est mis un genou, comme dans la tradition. Vraiment, dit merci au roi. Non, mais il était un faux type. Il a insulté son papa. Mais aujourd'hui, là, vraiment, par la grâce de Dieu, vraiment, il m'a fait grâce. Vraiment, merci le roi. On dit qu'il demeura longtemps. Alléluia. Frère, le problème n'est pas de demeurer, mais c'est de demeurer continuellement jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. C'est ça le problème. Ce n'est pas de demeurer pour un temps. Parce qu'on peut demeurer pour un temps dans le message. Même à un moment donné, est-ce que tu vas demeurer jusqu'à la fin, dans les limites de la parole? Il y a d'autres qui ont bien commencé, mais juste pour terminer là, ils ne sont plus restés, ils ne sont plus demeurés. Ils n'ont plus demeuré. Donc, pendant longtemps, vous allez voir, pendant longtemps, là, il faut préciser, pendant longtemps, il est là. Donc, il obéit à la parole. Pendant longtemps, on est dans la parole, on est dans les limites de la parole. Donc, il est dans le territoire, il est dans Jérusalem, là. Il tout lui fait cette affaire, ça bouge bien. Il est là. Il est là. Regardez, qu'est-ce qui va se passer? Frère, continue. Verset 39. Oui. Au bout de 3 ans, Tu entends? Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi, donc, dans Jérusalem, il y a des serviteurs, cette affaire, moi, ça bouge. Il y a 2 de ces serviteurs, vas-y, frère. s'enfuit chez Akish, fils de Maaka, Oui. roi de Gad. On le rapporta à Chiméi en disant, voici, tes serviteurs sont à Gad. C'est ça. Chiméi se leva, scella son âme et s'en alla à Gad. Alléluia. Arrête-toi là, frère. Qu'est-ce que le roi lui a dit? Au verset 36, 37 qu'on a lu là. Il faut rester, il ne faut pas sortir. On te met en garde, il ne faut pas sortir, à la limite, pas sortir. Si tu sors là, tu es dans notre territoire. Là, tu n'as plus sous notre protection. Moi, il te fait grâce. Mais si tu sors là, la sentence de Dieu va tomber sur toi. On va se mettre d'accord. Il est d'accord. Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas parce que non, tu es fidèle à une assemblée. C'est pas ça. Il veille sur sa parole. Toutefois que nous sommes dans sa parole, nous sommes en sécurité. Mais en dehors de sa parole, nous ne sommes plus en sécurité, frère. Ce n'est pas d'avoir les projets pour dire que je suis en sécurité. Même connaître la vie du prophète pour dire que je suis en sécurité, ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, les frères du message, beaucoup ont allé hors même. On a ajouté même aux écritures, on est sorti même des limites des écritures. On veut jouer les connaisseurs.
Restons dans les limites des Écritures, frère. Amen. Alléluia. Amen. Et au bout de 3 ans, une année a duré, 2 ans a demeuré, 3 ans, le camion a duré, le roi ne voit pas. Il y avait 1 an dans la sanctification, 2 ans, 3 ans, après ça, il ne voit pas. Voilà, donc je peux voir, je peux faire 2. Frère, sur le passage, je ne vois pas, Dieu nous voit. Et c'est Dieu qui a donné les limites de sa parole. Donc, si tu as, par exemple, si tu es sorti de la limite, moi, peut-être, vous m'avez, tu n'as pas vu. Mais qui t'a vu, Dieu t'a vu, c'est que tu es sorti. Alléluia. Amen. Il y a les limites. En tout chose, il y a des limites. Même la manger, la nourriture, on voit qu'il y a les limites de ça. En tout chose, il y a les limites. Et il va franchir, il va sortir. Alléluia. Mais malheur pour lui. Vas-y, frère, malheur pour lui. Verset 40. Hein? Shimei se leva, c'est là son âne, Oui. et s'en alla à Gad, C'est ça. chez Akish, pour chercher ses serviteurs. C'est ça. Shimei, Oui. donc s'en alla, et il ramena de Gad ses serviteurs. Oui. On informa Salomon, Oui. que Shimei était allé de Jérusalem à Gad, Alléluia. et qu'il était de retour. Frère, on dit on informa Salomon. Donc certainement Salomon ne l'a pas vu. Le roi ne l'a pas vu. Oui. Et on dit on informa. C'est comme ça, frère. Réellement, il n'était pas vu. Le frère et la soeur n'ont pas vu. Mais Dieu est informé. Yes. Qui est informé? C'est lui-même qui t'a vu. Ah. Alléluia. Donc, frère, on ne cherche pas comment appeler aux yeux des hommes, frère, non. Ou dis-moi, je suis les yeux sur lui. Non, c'est pas ça, frère. On cherche à appeler aux yeux de Jésus-Christ. Yes. Si lui me connaît, cela me suffit. Alléluia. Je ne cherche pas ce que comment je sois acclamé des hommes. Non, c'est pas ça qui est le plus important, frère. Le plus important, c'est que je sois acclamé aux yeux de Dieu. Amen. Pour que j'ai l'approbation de Dieu, point barre. Sinon, si tu veux t'acclamer des hommes là, ils vont t'acclamer, mais tu n'es pas acclamé aux yeux de Dieu. Donc Dieu nous voit. Donc cela doit susciter en nous la crainte de Dieu partout. Amen. Même quand ils sont partout, la crainte de Dieu. Vous dites, Dieu me voit. Par moment, il t'arrive, tu as fait des choses, même et puis ta parole te dit, ah, ça c'est pas digné d'enfant de Dieu. Tu dois te repentir dans ça rapidement pour quitter dans ça rapidement. Amen. Parce que Dieu t'a vu. Yes. Alléluia. Mais nous, comme le frère m'a pas vu dans les cieux, non, frère. Dieu il me voit, il te voit. Donc, le roi est informé. Et à la suite, vas-y, frère. Le roi fit appeler Shimei, Oui. et lui dit, ne t'ai-je pas fait jurer par l'Éternel? Oui. Eux ne t'avaient pas fait cette déclaration formelle. C'est ça. Sache bien que tu mourras Oui. le jour où tu sortiras Oui. pour aller de côté ou d'autre. Oui. Et Oui. ne m'as-tu pas répondu? Oui. C'est bien? Oui. J'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment que l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Alléluia. Arrête-toi là. Donc, il dit pourquoi? Donc, en réalité, c'est que Salomon lui disait, c'était l'ordre, c'était ainsi de l'Éternel. C'est-à-dire que c'était l'ordre de Dieu. Lui, il a dit, c'était pas du roi Salomon. Non, c'est le Seigneur qui a donné les limites pour pas t'en sortir. Oh, si c'était Salomon, là, Salomon c'est un homme, il peut vraiment avoir compassion pour choses. Mais à un moment donné, quand c'est l'Éternel qui parle là, actuellement c'est le temps de la grâce. On doit rester dans les limites. Mais quand on va venir là, le Seigneur sera le lion. Là, il n'y a pas pitié dedans. Ou même se passer la même chose, ça montre les deux parties. C'est-à-dire le temps de la grâce et puis moi le temps du lion. Le lion, lui, il mange. Il n'y a pas de sentiment dedans. Actuellement, c'est le temps de la grâce. Yes. Même quand tu sors un peu des limites, le Seigneur va te ramener comme une brebis, il va te ramener. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas d'ici là, si ta paternité, ton attribut n'est pas d'ici là, tu vas venir un moment donné. C'est comme les moutons là. Il y a les capuches qui se monnaient un mouton. Ils croient que non, il est mouton. Un moment donné, tu vas sortir, mon odeur là avec les autres. Toi, tu n'es pas mouton. Toi, tu es capuche, toi, tu es un bouco. Mais tu vas se révéler. Alléluia. C'est quoi la Bible dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Même tu peux être là, tu peux te révéler un peu, un moment donné, mais ta nature sera révélée. Alléluia. Amen. Tu peux même prêcher, mais tout ça, à un moment donné, ta nature sera révélée. C'est clair. Tu as sorti, frère. Voilà. Tu as sorti des limites de la parole. Mais si tu es un fils de Dieu, prédestiné, alléluia. Même si tu sors, frère, le Seigneur va te ramener par sa parole, alléluia. Si tu es sorti des limites, le Seigneur va te ramener, alléluia. Et chaque fois, le Seigneur nous ramène. Par moment, je sors au nord, le Seigneur va me ramener. Tôt ou tard, je sors ici, le Seigneur te ramène. C'est comme ça. Il fait sur son territoire, il fait sur son territoire, alléluia. Amen. Nous devons rester dans cette limite-là. Alléluia. Amen. Donc, lui m'a dit, mais pourquoi tu es sorti? Question.
On va continuer la lecture. Pourquoi n'as-tu pas observé Oui, le serment de l'Éternel oui, et l'ordre que je t'avais donné? oui, Et le roi dit à Shimei, oui, tu sais, oui. au-dedans de ton cœur, Hein, tout le mal hein, que tu as fait à David, c'est ça. mon père. Oui, L'Éternel fait retomber oui. ta méchanceté sur ta tête. Alléluia, arrête-toi là, frère. Frère, moi j'étais vraiment, j'ai laissé la miséricorde. Moi vraiment, j'étais laissé t'accepter comme ça. Mais maintenant le jugement revient à Dieu. C'est ce que Dieu va décider de ton sort là qu'on va faire. S'il dit que tu vas mourir, frère. Parce que quand Dieu donne sa parole là, il va sur sa parole pour l'accomplir. Si tu sors de la parole que tu as les limites, frère, on dit qu'il ne faut pas t'en sortir. Si tu sors comme tu as agressé là-bas, qui prend les pots cassés, frère? C'est toi le conseiller qui prend les pots cassés. Est-ce que c'est le papa qui avait pris les pots cassés à ta place? Tu es sorti, tu as pris les pots cassés, c'est pour toi. Regardez, avant de continuer, frère, on va lire 1 Roi 8, verset 28. 1 Roi 8, verset 28 à 31, rapidement. Donc, frère, nous devons rester, nous sommes les Chiméis. Le Seigneur nous met en garde. Nous sommes le territoire, mais là-bas c'est un territoire physique. Alléluia. C'est délimité. Maintenant, on va voir ce territoire là-dedans, le spirituel maintenant. On va voir le territoire, c'est quoi? Alléluia. Vas-y, frère. 1 roi 8, Oui. verset 21. 1 Roi 8, verset 28 à 31. Verset 28. Oui. Le titre. Oui, vas-y, frère. Toutefois, Éternel, Oui. mon Dieu, Oui. sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. C'est ça. Écoute le cri C'est ça. et la prière Oui. que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. C'est ça. Que tes yeux Oui. soient nuit et jour Hein? ouverts sur cette maison. Alléluia. Donc, il dit quoi? C'est la dédicace que le roi Salomon dans des vers. Il dit que tes yeux soient ouverts ou en direction de cette maison, ce lieu, dans ce territoire. Donc, Dieu, il a ses regards où continuellement sur son territoire, sur sa propriété, frère. Amen. Il a son regard sur sa propriété, frère. Tu as ton champ de gars là-bas, tes yeux sont calés là-bas. Si tu ne vois pas les gens qui peuvent n'importe quoi, donc tu suis ça. Donc, Salomon est en train de faire la dédicace du temple. Il dit, Seigneur, toutefois, frère, on va continuer. Après, tu peux aller à la maison. Le roi, le temps, un roi, on a lu 1 roi 8, verset 28 à 31. La dédicace du temple. Donc, tous ceux qui vont venir, Salomon dit, tous ceux qui vont venir, qui vont pécher, qui vont se tourner en direction de ce lieu-là, de ce lieu-là, de ce lieu de Jérusalem, de ce lieu-là, Seigneur, exauce-les. Même s'il a péché, comment? Si c'est tout non, il revient en ta présence, il faut les exaucer. Alléluia. C'est comme ça. Et ce lieu-là, c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, c'était un lieu physique, un territoire. Donc imagine que toi, tu as péché. Tu es sorti des limites. Et puis tu continues, tu viens ici. Est-ce que le Seigneur va avoir les regards sur toi? Non, tu es hors. Mais toute fois que tu rentres, frère, le Seigneur il a les regards sur toi. Alléluia. Mais quand tu es dehors, c'est fini, frère. Alléluia. Amen. Et ça, c'était une prophétie. Voilà. Jean 15, verset 14. On va voir le véritable homme, c'est quoi? Alléluia. Le véritable lieu pour être en sécurité, c'est quoi? Alléluia. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un bâtiment. Alléluia. Ce n'est pas un bishop. Ce n'est pas une cathédrale. Mais le véritable lieu, c'est quoi? Alléluia. Nous devons être dans ce lieu-là pour être en sécurité. Amen. Et quand tu es dans ce lieu-là, tu jouis de toutes les bénédictions. On va voir les bénédictions qui sont rattachées à ce lieu. Alléluia. Amen. Jean 15, verset 14. Jean 15, 4. Vas-y. Demeurez en moi. Alléluia. Le Seigneur dit quoi? Demeurez en moi. Alléluia. Donc, quand on dit demeurer, c'est qu'il est dans une demeure. Quand on dit chacun retourne dans sa demeure, dans sa maison, c'est qu'il faut demeurer en moi. Donc, lui, là, c'est lui en moi. On doit demeurer en lui. Alléluia. Et ce lieu-là, c'est en Jésus qui dit demeurer en moi. Vas-y, frère. Et je demeurerai en vous. Alléluia. Donc, frère, si nous sommes dans ce lieu-là, on est en Jésus-Christ. Et lui aussi, dans nous, c'est-à-dire qu'on est un là, on est un. Mais quand tu sors, frère, vous n'êtes plus un. On n'est plus avec le Seigneur. On doit demeurer, frère. On demeure fidèle au Seigneur dans sa parole. Il dit demeurez en moi et moi je demeure en vous. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17, on connaît bien. Il dit si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit que quelqu'un va dans une église. Si quelqu'un est en Christ, Amen. c'est un lieu. Et ce lieu-là, c'est Jésus-Christ. Pour être en sécurité, c'est en Jésus-Christ. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce thème-là. La véritable protection, c'est en Jésus-Christ. C'est ni les bagues de magie, ni les bagues de protection, ni les gris, ni les bagues d'accident. Frère, nous croyons que notre protection, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est lui qui est le véritable lieu. Amen. Il
Pourquoi les gens vont dans les coins pour aller prendre des médicaments pour se protéger? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la protection. Mais nous, les chrétiens, notre protection, c'est Jésus-Christ. Et c'est facile de dire Jésus, Jésus, tout le monde parle de Jésus, Jésus. Mais nous parlons du véritable Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des dieux, le roi de gloire. C'est de lui que nous parlons. Alléluia. C'est lui qui est ce lieu aujourd'hui. Il pourrait dire détruire ce temple. Les gens qui étaient le temple physique, on te voit le temple que Salomon avait bâti. Mais le véritable temple, c'est lui, Jésus-Christ. C'est dans lui que nous devons être. Alléluia, frère. Apocalypse 19, verset 13. Parce que tout le monde pensait que l'église, le fait d'aller dans l'église, c'est suffisant pour être la protection. Non. L'église, c'est quoi? L'église, c'est le corps de Christ. C'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est quoi un chrétien ne va pas à l'église? Un chrétien est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien va à la prière. Ce langage doit changer, frère. Parce qu'il y a les limites. Ce sont les autres nations là. Les autres dénominations, c'est quelle église? Non, moi je suis une mission internationale. Le nom est illimité. Il y a beaucoup de noms. Mais nous sommes chrétiens tout court. Le nom est limité. Nous sommes dans les limites de la parole. Les autres points là, regardez, ici les gens, je vais à l'église. Mais non, nous c'est pas comme ça, alléluia. Nous sommes l'église, on va à la prière, simplement. Alléluia. Vas-y, frère. Apocalypse 19, 13. Oui. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Oui. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le lieu dans lequel nous devons être, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ce n'est pas la lettre J-E-L, c'est pas ça. Mais le véritable nom de Jésus, c'est sa parole. C'est sa doctrine qu'il enseigne, il faut être dedans. Quand tu es dedans, tu es en sécurité, frère. Nous sommes en sécurité. Même si quoi, il faut demeurer dans la parole. C'est dans la parole que nous devons demeurer. Alléluia. Et malheur pour les enfants d'Israël. Après même que le Seigneur vraiment leur donne vraiment la mise en garde de ne pas sortir, de rester dans les limites, vous allez voir, les enfants d'Israël vont toujours sortir. Alléluia. La mise en garde, ils vont commencer à faire n'importe quoi. Nous, l'église, la doctrine que les apôtres nous ont prêchée, nous devons demeurer dans cette doctrine. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On sort de la doctrine, on va au-delà des limites. 2 Jean 1, verset 9 à 10. On va au-delà des limites. On se croit parce qu'on est sauvé par la grâce, on fait du n'importe quoi. On vit comme on veut. Non, frère. On doit être dans les limites de la parole. Pas parce que même tu maîtrises la Bible, non, c'est pas ça. On doit vivre le message. On doit demeurer, frère. 2 Jean 8, verset 9. 2 Jean 1, verset 9 à 10. Quiconque va plus loin Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Attends d'abord. Quand on dit quiconque, que tu sois blanc, jaune, azad, on dit quiconque, même si c'est le pape, même si c'est le bishop, même si c'est Daddy, même si on dit quiconque va plus loin. C'est-à-dire que voici les limites. Toi qui vas encore plus loin, tu veux encore aller encore plus loin, tu vas agrandir le pied. Voici la limite, mais toi tu vas encore aller plus loin. Tu vas encore au-delà des limites. On dit quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. Donc c'est l'affaire de demeurer. Alléluia. C'est l'affaire d'être, de demeurer dedans. Non pas pour 1 an, 2 ans, comme Chimélu, il avait 3 ans seulement, et puis il est sorti. Non, on doit demeurer continuellement jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Amen. Demeurer ferme jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. On dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. Tu n'as pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine. Celui qui demeure a le Père et le Fils. Tu as la vie. Si quelqu'un, vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Alléluia. Tu peux t'arrêter là. Les gens sont au-delà de la doctrine, ils sont au-delà des limites avec les femmes pasteurs. Ils sont au-delà des limites, frère. Ils ont changé avec une soeur de Réveil Buisson à Django-Menou. Depuis on allait là, il y a un voile sur sa tête. D'abord, ça a commencé à y avoir un soco. Voile sur la tête, une petite fille comme ça. Voile sur sa tête comme ça. Il dit la soeur, ça va de quoi? Elle dit non, c'est d'être handicapé. Elle dit, mais pour lui, la Bible. La Bible dit que le voile était donné, la chevelure était donnée comme voile à la femme. Si tu as les cheveux, laisse-les. Si tu n'as pas les cheveux comme moi, même petit foulard sur la tête. Mais si tu as les cheveux longs, il faut laisser ça. C'est ta gloire qui est là. Maintenant, les garçons qui ont les longs cheveux là, ceux-là, les sortent, ils connaissent qu'ils vont partir. Un chrétien qui a les droits, donc vous voyez aujourd'hui, ils sont sortis des limites. Le Seigneur dit qu'il faut lire là-bas à la maison. Ils sont devenus chocos maintenant, il fait les enfants locks. Et puis il fait tout le pixel, les 15 gouttes là.
C'est faux, frère. C'est pas des chrétiens. Pourquoi on dit qu'ils ne sont pas des chrétiens? Ils sont sortis des limites. C'est comme ça qu'on dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Amen. Maintenant, il y a des soeurs aussi. Je veux Dieu lui a donné ses dons, elles ont un coiffe comme ça. À moins que peut-être soit en formation, on peut comprendre. Mais si tu as vu ta formation, elle m'a donné, elle m'a dit non, il y a que coupe. Il y a que coupe, elle s'en va. Derrière elle coiffe ça. Tu vois, elles sont tes limites, mon frère. Amen. Et puis tu dis, elle est chrétienne. Tu n'es pas chrétienne seule. Peut-être qu'ils ne savaient pas ça. On te dit ça. Regardez, même les gens sont allés plus loin. Les chiens et tout ça là. Avant là, c'était le gros chien qu'on a caché les esclaves. Maintenant là, c'est la mode. Voilà. Ici là, mais ça se le cou là, ça se fait. Quand tu mets chien ici là, c'est-à-dire que toi-même ton cou là, mais t'es lié même pour un bon mouton. Mouton, on met quoi là? C'est pas ici, on met quoi là? Maintenant, quand ta femme, tu mets chien ici, c'est quoi? Si tellement tu es lié, tu t'en vas la prendre. C'est le mouton tigre, quand tu as basqué, il y a un mouton, le tigre, on vient partir. Il dit, je ne vais pas partir, viens partir. On le dit, donc quand tu mets chien comme ça, une critique, quand tu mets, tu t'en vas la battre comme ça. Tu dois être naturel. Maintenant, ça ne suffit plus. Hein. Chien est ici, non? Elle met chien ici. Elle met ici, oui, ça ne suffit plus. Elle met au pied maintenant. Ça ne suffit plus. Elle met ici, ça ne suffit plus maintenant. Elle met ici les ongles maintenant. Maintenant, elle met ici là. Donc toi-même, là, tu es déchaîné, même pas là, on fait direct. Voilà. Au revoir. Oui, il y a des chrétiens qui sont il y a des messages dedans. Maintenant, le seul du message, comme elles savent qu'on parle de dépouillement, vous savez ce qu'elles font? Comme elles sont autorisées à porter les montres. Regardez les montres des sœurs du message. Ce sont les montres, c'est-à-dire qu'elles sont allées au-delà des limites, frère. Tu peux voir les montres. Montre ça là, ça a conçu même, peut-être même un immeuble et demi même, ça a conçu ça. Elles sont allées au-delà des limites, frère. Oh, la Bible a dit de ne pas aller dans ces choses. De faire des choses dans les limites. Je précise, il n'est pas dit que chaque n'est pas porté montre. Tu peux porter montre, mais les montres de 20 milliards. Il y a des montres même là, tu vois le prix comme ça là, ça va scolariser ton enfant jusqu'à même qu'il va partir, il va travailler, mais il va mourir. Avec que tout ça là, c'est pris en charge. Une petite montre, elle met à son poignet. Tu as au-delà des limites, frère. Il y a tellement de choses, frère. Regardez aujourd'hui dans les limites, frère. Alléluia. Amen. Regardez même là, il y a des choses qu'on dit, mais on va vous dire. Regardez la boisson. Il y a des boissons du message qui disent qu'on ne boit pas. Ils sont au-delà des limites, frère. On n'a pas dit que, on n'a pas dit que d'aller se soumettre pour boire. Non, nous on dit ce que le Seigneur a dit. On reste dans les limites de sa parole. Parce que vous devez entendre ça, j'ai posé hier quand on venait, j'ai dit à la soeur de mission, ça là, mais tu prends un peu. Alléluia. Les initiés connaissent. Il dit tu prends un peu. Alléluia. Elle dit non, c'est quoi? Il a dit que c'est un peu de vin. Ça là, non, ça là. C'est. Ils sont au-delà des limites. Voilà. Le Seigneur, c'est que la Bible condamne, c'est l'ivrognerie. C'est clair, frère. Je lui ai dit que si tu ne bois pas là, un peu là, si tu ne bois pas un peu là, il ne faut pas manger. Parce que le Seigneur a dit, les excès d'état sont condamnés. Oui, c'est écrit. Donc si tu ne bois pas, il ne faut pas manger. Celui qui boit, il n'y a pas de problème. Celui qui ne boit pas, il n'y a pas de problème. Tu es dans les limites. Alléluia. Mais tu dis que non, que ça c'est péché, frère. Là, tu es sorti des limites. Parce qu'il ne faut pas faire tout au Seigneur ce qu'il n'a pas dit. Il faut rester dans les limites. Vous voyez? Donc, ici, ce sont les excès de table qui sont condamnés. Tu peux manger, même quand tu manges trop à salé, c'est condamné dans la Bible. Mais quand toi, tu bois, toi, tu es chrétien, et puis tu tango. C'est pas quoi chaque qui s'en a là. C'est quoi ça? Ça là, c'est condamné, c'est pas bon. Amen. Mais je peux me réjouir avec les frères. Alléluia. Voilà. Mon frère, je vais me dire, bon frère, on peut bien habiller pour les gars, après on va me dire quoi. Moi, c'est limité, frère, alléluia. Mais dans les limites de la parole, alléluia. Amen. Une petite anecdote, on venait, le frère me retourne pour il dit, ah, le frère les roule bien. Il dit, ah, mon méditation, devant la main. Mais moi, donné mon cœur, mais. En toute chose, il y a des limites, frère. Même la vitesse, il y a des limites, frère. En toute chose, il y a des limites. Quand on arrive là, on dit, frère Shalom. Lui m'a dit, hier, il sait que tout là, dans les cartons, il était mort. Amen. Alléluia. Même les médicaments, en tout cas, il y a des limites. Il y a la posologie. Si tu as 4, tu as 10, après, tu es sorti des limites. En tout cas, c'est pas bon, mon frère. Alléluia. Même la prière, je vais plus loin. Vous savez, il y a des prières là. Aujourd'hui, le Seigneur nous a tellement, il nous a permis de rester dans les limites. Regardez une prière.
Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur dit quoi dans Matthieu quand vous priez? Ne répétez pas les belles paroles. Alléluia. Il a dit Seigneur, bénis-moi, c'est fini. Il a entendu. Il a entendu, mais il n'a pas entendu. Nous, Dieu, la tête, il parle, il entend. Mais vous allez voir. Même la prière, ils sont allés maintenant. Il allait au-delà des limites, frère. Tu dis quoi même? Quand tu as venu, monsieur, tu dis quoi? Non, je parlais avec Dieu. Mais quand tu parles ton Robert, ton Yacouba, tu ne comprends pas ça? Non, tu comprends toutes les langues, alléluia. Ce n'est pas un Dieu musulman qui comprend une seule langue seulement. Nous, tu comprends toutes les, même en nous, je dis, mon fils, il comprend ça? Prière, on n'a pas bénédit les gros mots. Tu entends? Il y a un frère qui a balancé quelque chose sur le groupe là. Il dit non, Dieu, je suis estomaqué. Il dit, frère, ça veut dire quoi? Ça là, qui est pris comme ça là? La soeur va dire, le frère, l'esprit, il dit le gros mot. Le frère, il cherche sur cette assemblée comme ça. Alléluia. Il dit, Dieu Père. Dieu, ici, allez là, ça ne va pas bien, Dieu Père. Il s'en carrément comme ça. Il a compris ce que tu veux dire. Ne vous fatiguez pas quand on dit prière là. Il y avait un papa ici là. Non, le toit là, quelqu'un mangeait un taureau. Il s'en fout de quelqu'un. Ici, on n'est pas venu avec quelqu'un ici. Il dit quand il commence à prier comme ça là. Non, toi, mais tu es fort, mon ouais. Il dit lui, s'il y a le là, lui, l'essentiel, Dieu ne qu'attend sa paix plus d'avance. C'est tout. Voici mon projet, le jeune fils de tonnerre. Il se met à l'aise. Il dit c'est la main du Seigneur. On se met à l'aise. Amen. Si tu as dit le là, non, ça vous a compris ce que tu l'as dit là. Mais c'est dans la dénomination, regardez, à niveau 7, de Yamsogo. Où là-bas, la simple bosse, quand ils ont commencé les discours, puisqu'il y avait les ministres, tout ça. Voilà. La dame qui devait représenter la famille, elle a pris le discours. Elle commence. Et puis, elle n'a pas dit en vos rangs, grade, qualité, c'est pas respectif, tout ça là. Il y avait un doué qui était assis. Mais vous ne connaissez rien. Vous vous demandez d'apprendre comme ça. Mais le discours n'est pas mauvais. Le Dieu se plaint. Parce que non, elle n'a pas dit. Parce qu'elle a pu le citer. Monsieur le ministre, tout. Parce qu'il y a un discours qu'il faut faire. Les plans sont là. Et puis elle n'a pas dit en vos grades, rangs, qualité, tout ça là. Le vieux a décamé. Si c'était moi, il devait aller un discours. Ah bon, monsieur les autorités. Ils vont dire bon, tout le monde a parlé parce que lui là même là, il n'est pas. Là, il faut un discours vraiment quand tu entends ça comme ça là. Il dit ouais. Même le gars avec Divocep là même là. Lui, il faut rien. Il faut rien. C'est pas comme Divocep est très jeune là. Là-bas là quand tu arrives comme ça là. Oh monsieur, chers autorités. Il te dit que tu sais que la voix est travaillée. Quand il va dans une église. Et puis tu prêches comme. Lui, il va dire comme. Lui, il donne tous tes classes. Acclamons la parole de Dieu. Tout est ordonné comme ça. On le prenait, regardez même la lecture. Non, daigne exaucer. Eux pour eux, frère, tu as fini tout ça là. Et puis tu t'as engagé 3 dieux, tu as sorti tes limites. Tu as pris des chocs, tu as pris des dieux vers tout ça là. Et puis tu as dit qu'il y a Dieu le. Frère, tu vas en faire. Si Dieu t'a fait la grâce de Dieu t'esprit, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas fait la grâce, c'est pas un complexe, frère. Libère-toi, frère. Alléluia. Les limites, il y a tellement de limites, frère. Regardez, d'autres même disent que Jésus est noir. C'est quoi ça? Les frères disent ça, que Jésus est noir. Ils sont allés au-delà des limites, frère. Quand toi tu entends ça, vous voyez, d'autres même vont plus loin pour dire que parlant avec Dieu. Ils sont allés au-delà des limites, frère. Il y a tellement de choses, on va vous dire ça, frère. Alléluia. Nous prêchons ces choses que vraiment les fils de Dieu puissent dire Amen, parce qu'on doit demeurer dans les limites. On ne doit pas sortir, frère. Le peuple de Dieu doit enseigner là-dessus. Pour que vraiment, toi, tu ne peux pas prêcher la parole, mais quand une soeur, tu peux vraiment lui parler. Le baptême se fait comment? Il y a d'autres le baptême, ils ne savent pas que c'est au nom de Jésus-Christ, ils pensent que c'est au nom du Père. Non, tu dois l'éclairer, soeur. Que le baptême, voyez comment ça se passe. Alléluia. Même ce que les hommes de Dieu aujourd'hui prêchent. On a bien qu'à de Gédéon, c'est le Saint qui passe ça. Pas ça dit d'abord, on a bien qu'à, il est venu. Ça c'est un disciple de Gédéon même. Sur le côté voir après. Il dit que lui-même il
ça. Le goûter voir. C'est pas ça. Frère, non. En réalité, là, on n'est pas en train de juger quelqu'un, mais on doit rester dans la limite de la parole. Mais on ne veut pas dire ce que le Seigneur n'a pas dit. Amen. On dit si un homme séduit, Exode 22, verset 6, on dit si un homme séduit. Regarde, quand tu vas lire Exode 21, pardon, faut lire, 22, la folie. On dit si tu as tué mouton de quelqu'un là, tu dois remplacer. On dit si tu as fait ça, fais ça. Donc, c'est ça les lois pour les brigands, les sanctions. On dit interdit de pisser. Si tu es en prison, on dit amende 5 000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de pisser là? Non. On dit qu'il ne faut pas pisser là. Non. Mais il dit que l'on dit de pisser là. Donc le mec n'a pas envie de pisser. Il faut dire, monsieur, que tu veux pisser. Voilà. Ou bien, frère, non, il ne faut pas dire comment Dieu lui dit ça. Maintenant, la question qu'on leur pose, parce que vous allez entendre ça. Joseph est Marie. Si vous dites qu'on doit goûter avant de la prendre, Joseph est Marie. Voilà, frère. C'est comme marcher quand tu arrives là. Les moments là disent, Ayam, c'est beau. Il y a quoi, tu mon petit goûte. Dis-moi. Bon, là, mais ça, c'est un peu aigué. Mon fils, prends ça. C'est pas ça. Bon, ça, on est, c'est pour hier. Bon, prends ça. Ça, c'est chaud, donc descends. Pour finir la même attaque, il me met tout et puis tu dis, bon, je n'ai pas à monnaie, je viens t'aider à rassasier. D'abord, tu as goûté. Il doit qu'à goûter comme ça, frère. Non, même il y en a des là, on goûte pas, on mange. Yes. On goûte pas, hein, on mange la parole. Amen. Il y a goûter puis à manger, c'est différent. Ah. Goûter là, non. Un chrétien, on n'est pas dans sa frère. Il ne faut pas croire ça. Yes. Ça, c'est la tortue du diable. La vérité. Ce n'est pas le site, ils sont à l'au-delà des limites, frère. Yes. On doit lui dire ça. Il soutient ça. Et Dieu pas ça. Tu vois, si on ne goûte pas là, c'est pas bon. Tu imagines soeur, tu arrives là-bas, bon. Vous comprenez le langage, hein? Tu fais comment? Il faut goûter d'abord. C'est pas ça. Même les parents te demandent, est-ce que mon petit est. Tu vois ça? Non, si ça arrive que tu as fait ça, frère, non. Tu peux te. Mais il ne faut pas croire que c'est ça qu'est la parole. Non. Ça, on allait au-delà des limites, frère. Yes. Ça, c'est pas bon. C'est pas l'évangile qui est là, frère. Amen. On doit vraiment rester dans les limites de la parole. Alléluia. Des choses que vraiment le Seigneur n'a pas prêché, frère. Amen. Et c'est ce que les apôtres n'ont pas prêché là. Nous aussi, on ne va pas prêcher. Alléluia. Amen. Bon, on va continuer, on va terminer rapidement. Yes. Deutéronome 4, verset 2. Bon, Maléta, tu peux voir Matthieu 5, verset 37. Alléluia. Deutéronome 4. Donc, on reste toujours dans les limites de la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et à la fin, nous allons terminer avec quelque chose qui s'est passé à la Mecque cette année. Deutéronome 4, Oui. verset 2. Deutéronome 4, verset 2. Vas-y, frère. Bon, Matthieu 5, verset 37, rapidement. Vous n'ajouterez rien Hein? à ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Amen. Oui. Et vous n'en retrancherez rien. Hein? Mais Oui. vous observerez les commandements de l'Éternel, Alléluia. votre Dieu. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a délimité, donc il a donné sa parole, ses commandements. Donc, on ne doit pas ajouter ni retrancher. On dit Amen à ça. Regardez dans la nouvelle alliance maintenant, Jésus-Christ, vas-y, vous m'avez dit. Matthieu 5, le verset 37. Oui. Que votre parole Oui. soit oui, oui, Hein? non, non. Hein? Ce qu'on y ajoute Hein? vient du malin. Ça veut dire, frère, les gens ont ajouté. Ils sont sortis, il va ajouter sur sa parcelle. Comme son chien peut dire, il va ajouter. Tu es sorti. On dit, c'est qu'on y ajoute vient du malin. Alléluia. Quand Dieu a dit sa parole, il a dit, frère, il va sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Frère, demeurons dans les limites de la parole. Depuis l'Ancien Testament, frère, Galates 2, verset 1 à 2. On prend ce temps-là pour enseigner pour que le peuple de Dieu en soit éclairé, frère. Amen. Regardez même la divinité de Jésus-Christ. Ça là, si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, frère, nous pouvons être désolés, frère. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Et son nom c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. S'il y a trois dieux, au ciel là-bas, il y a combien de trônes? La Bible dit qu'il y a un seul trône. Mais il n'y a pas ban. Ban là, ça veut dire qu'on peut coincer. On peut pousser ma soeur à côté. C'est pas massa. C'est pas massa où on peut se coincer là. Vous voyez les cartes du télé là. C'est une planète qui est assise dedans. Il ne faut pas me coincer, tu es assis dedans pendant que ceux qu'on sous. C'est comme ça notre Dieu là. Il est dans le fauteuil, sur son trône au ciel. Il n'y a pas trois trônes, il n'y a pas trois. Il n'y a pas ban là-bas, c'est un seul trône. Donc s'il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bon, quand il y a trois là, elle ne peut pas s'asseoir et puis les deux sont arrêtés. Il faudrait qu'ils doivent s'asseoir. Voilà. Donc s'ils doivent s'asseoir, il y a trois trônes. Mais il y a un seul trône. Et celui qui est assis dessus, c'est l'agneau, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le seul Dieu. C'est lui qui était hier en Ancien Testament. Le Jésus de l'Ancien Testament,
c'est le Jésus du Nouveau Testament. Yes. Celui-là qui était esprit hier là, c'est celui-là qui a pris un corps, c'est le Fils de Dieu. Amen. Et puis maintenant le Saint-Esprit il est venu pour sceller notre âme. C'est fini, frère. Yes. Voici comment c'est les manifestations de Dieu. Comment il s'est manifesté. Vas-y mon précieux. Galates 2, Hein? le verset 1er. Oui. Bon, à l'époque, il ne faut pas Galates 1, verset 6 à 9. 14 ans après, Hein? je montais de nouveau à Jérusalem Oui. avec Barnabas, Hein? ayant aussi pris Tite avec moi. Oui. Et ce fut, Hein? d'après des révélations, Hein? que j'y montais. Oui. Je leur exposais l'évangile Hein? que je prêche Hein? parmi les païens. Oui. Je les exposais Oui. en particulier Oui. à ceux Hein? qui sont les plus considérés, C'est ça. afin de ne pas courir Hein? pour avoir couru en vain. Alléluia. Amen. Vous voyez l'apôtre Paul, lui qui était peut-être sur le dernier, lui qui n'a pas vu Jésus-Christ dans la chair. Quand le Seigneur lui a fait la grâce, il a commencé à prêcher l'évangile. Or, avant lui, il y avait des gens qui prêchaient. Il est monté, 14 ans après, il est monté à Jérusalem pour confronter, c'est-à-dire pour voir si ce que lui prêche, et puis les autres, si c'est la même chose. Moi, même les frères du message, moi aujourd'hui, j'ai du mal. Regardez comme il y a la division. Il y a des frères du message qui disent non, on ne boit pas. Il y a des frères, plus loin, ils disent qu'on ne va pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Quand on dit viande sacrifiée, ça même c'est trop, viande étouffée. Ça veut dire quoi? Tu allais au champ, la vieille, à quoi et puis ton rat là, piège à attraper rat. Et puis, sans les verser, tout ça là. Les frères appellent ça tout fanon. Comme tu l'appelles, on dit non, il ne faut pas manger ça. Et eux ne mangent pas ça. Les frères du message. C'est quoi ils ont posé avec le frère Bengé? Et notre liberté en Jésus-Christ alors. Il dit, si tu es végétarien comme moi, il n'y a pas de problème. Tu ne manges pas bien, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas mon totem. Un chrétien qui a un totem là, c'est un païen. Le seul totem du chrétien, c'est le péché. C'est notre totem là qui est là. Sinon, si un amour, ça ne me dit pas quelque chose. Moi, c'est le poisson que j'aime. Voilà, il y a un fois qui me dit au bled, c'est un totem ou bien. Il dit, pas c'est que toi, tu n'es pas encore. Tu sais pas que le seul totem du chrétien, c'est le péché. Alléluia. Sinon, tu t'envoies ton père rapide là, pour ta part. Alléluia. Tu dis, nous, quand même, tu montes ça. Comme mon précieux aime. Alléluia. Amen. Il y a des fois, ils disent, ils ne mangent pas ça. Vous voyez, ils ont dit, c'est ton truc bizarre. Est-ce que les apôtres ont prêché ça? Ils sont les frères du message. C'est ton nom, frère. Et aujourd'hui, c'est le message qui allait parler dans la guerre. Il y a d'autres qui disent que Jésus est déjà revenu, qu'on est déjà parti dans l'enlèvement. Et puis, moi, ce qui me fait mal là, c'est qu'on est là pour l'autre soutien. Donc, Jésus est déjà revenu. Voilà, on est déjà parti. Qu'est-ce que tu vois, moi, toi qui es là, comme ça là? Non, c'est-à-dire que ça là, non, toi, tu es déjà parti à longtemps. Tu es pasteur du message. Si, on a le même esprit que frère Banamo. Mais pourquoi il y a tellement de contradictions comme ça dans le message? C'est qu'il y a un problème. Parce que 14 ans, Paul allait confronter son message qui prêchait avec les autres apôtres. C'était la même chose. C'est le même esprit. Amen. Moi, c'est la question qu'il me pose chaque fois. Est-ce que c'est le même message? Donc, vous commencez à chercher pour voir. Il y a des assemblées là. Les femmes là sont assises d'un côté comme ça. On dit que c'est comme ça. Et puis les garçons. Non, maman, toi tu ne dois pas t'asseoir les garçons. Voilà, comme ça. Quand tu arrives là. Et puis c'est une doctrine. Nous, on ne dit pas amener à ça. Il faut monter écriture où on dit les femmes à côté et puis les garçons à côté. Il faut monter. Ils sont là au-delà des limites, frère. Si tu veux vraiment faire une organisation particulière, pas de problème. Mais quand ça devient de cette doctrine, c'est là qu'il y a problème. On va t'attraper, tu vas t'expliquer ça. Vous voyez? Faites attention, frère. Quand on vient ici, là, par moi, tu vas entendre des choses. Les paroles même, ils ont fini ça. Que je sais pas oublier. Le précieux. Non, c'est pas mon précieux pour matin. Et puis, tu ne pas parler, c'est pas vrai. Et dit, je sais pas oublier. Non, mais vous n'avez pas posé lui. Hein? Alléluia. Frère, c'est déplorable. C'est déplorable que c'est de la parole. On doit rester un dans la parole. Le temps maintenant, on allait vraiment égrainer le chapitre pour que vous soyez informés. Quand ils sont là, c'est là que tu vois les doctrines. Le pasteur nous invitait à leur réunion. Moi, mais j'avais gros sur le cœur comme ça. Vraiment, je suis le lion, la température monte très vite. Et après, s'il n'a pas ça, passe encore parti. Vraiment, demandez à moi, il soit il n'arrive pas. Il dit, chacun veut se monter connaisseur. Non, lui, il a fait des erreurs. Non, lui, il les connaît. Mais pourquoi, si vous êtes tous des élèves, pourquoi vous n'avez pas le même langage pour éviter ce que les apôtres prêchent là?
Moi, il dit là-bas que moi, on ne suit pas ça comme moi. C'est pas le suivi pour donner nos fins. Quand moi j'ai pris la parole là-bas, il dit non. Nous, on est dit amène à la parole, on est dans les limites de la parole. Amen. Et nous, quand on passe là, il me connaît. Si moi, s'il dit quelque chose qu'il m'a regardé, il passe ça, il veut le voir, on va faire notre petit. C'est pas ça là, je ne comprends pas. Yes. Et puis il va m'éclairer. C'est comme ça qu'on suit maintenant pour le suivre. Ah. On suit la parole. Yes. On ne va pas le suivre pour donner. Et là-bas, ils disent que quand le frère pendant tous et tous, on ne dit pas amène à ça. C'est pas ça. Non, on ne dit pas amène à ça. Ah. Il dit quand pasteur a pris la parole, il dit non, non, quoi, frère Branham, non, quoi, qu'est-ce qu'un frère c'était le Dieu. Regardez, Dieu permet que le frère puisse faire des erreurs pour montrer que c'est un homme. Voilà. Et le frère, on a lu des brochures là-bas. Le frère te demande pardon par le Saint-Père, il a dit des choses qui ne sont pas vraies, que le Saint-Père ne fait pas corriger dans le cœur des gens. Voilà. Plus tard, il a dit ça. On a lu ça là-bas pour le montrer. Il dit non, qui frère Branham là, non. Mais s'il ne fait pas des erreurs là, c'est que c'est lui qui est Dieu. Ah. Et les gars, d'une manière, il voit que Branham est Dieu. Hey. Il y a un mec qui dit non, qu'il aime Branham que Jésus. Frère, c'est un pasteur qui me crie un temps, ça me fait mal comme ça. Toi qui aimes Jésus, que Branham que Jésus. Même frère Branham n'a pas dit ça. Et c'est les gens qui disent ça. Eux, c'est des questions qu'ils connaissent. Et puis aujourd'hui, là, chacun va réfléchir pour faire sortir une doctrine. J'ai donné la fait sur le côté voir, et deux, c'est les populaires. Il a eu son argent, il est rentré. Il y a ces petits là, un qui dit Jésus est noir. Mais il dit quoi? Jésus est noir. Donc alors l'écouter, donc il cherche des adeptes. Il y a un qui va dire non, Jésus lui-même là, même à sa tête, même à ses têtes, penché comme frère Charles. Donc on va aller l'écouter. Chacun est sorti pour se montrer. Et puis il ne prêche pas la même chose. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un qui est dans l'erreur. Et puis il y a un qui est dans la vérité. Nous on cherche la parole, on va être dans la limite de la parole. Même s'il est petit. Il est dans la limite de la parole, on va l'écouter. On ne suit pas bêtement comme ça le prophète. Le prophète a dit qu'il nous ramène à la foi de nos pères les apôtres. Et un jour sorti, on dit les gens prêchent la dîme. N'importe quoi. Ce n'est pas la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Frère Branham a prêché ça. Mais nous, on examine toutes choses. Amen. Quand Élie il a dit à son serviteur, reste ici. Quand tu suis bêtement le prophète dit reste ici, tu vas faire quoi? Tu restes ou tu ne restes pas? Il dit je ne reste pas. Allons, viens, il te suit. Adam, allons, il te suit. Il te suit, allons, il te suit. Le prophète dit reste ici, il dit je ne reste pas. Mais si tu suis bêtement le prophète a dit reste ici, tu fais quoi? Tu restes. Nous, on est vigilants. Et frère Branham dit, l'esprit des chrétiens là, c'est de vérifier, d'examiner les Écritures. Frère Branham, c'est un vrai serviteur de Dieu. Amen. Mais les gens nous font n'importe quoi. Vous voyez, il y a toute l'assemblée là. Si toi, du message, hein, quand toi, ils ne sont pas baptisés, je vais plus loin. Il y a des fois qui étaient avec nous, ils sont sortis, soit les autres assemblées du message. Quand ils sont arrivés là-bas, on dit non, qu'ils doivent refaire leur baptême. Parce que celui qui t'a baptisé ici là, sa vie peut être influencée. Donc quand ils sont là-bas, c'est l'assemblée du message. Tu crois au message de Frère Branham, tout ça. Quand tu arrives là, tu dois te faire rebaptiser encore. Bon, il m'a dit quitte là-bas. Tu vas dans notre assemblée du message. Il va te baptiser encore. Bon, il dit oh. Sinon, il y a des gens là, dans la Bible, les Simon les magiciens, tout ça, ils étaient baptisés. On n'a pas de problème. Est-ce que Simon le magicien, certainement c'est un frère apôtre qui l'a baptisé, non? Les apôtres Paul, c'est donc elle l'a baptisé, non? Donc si la vie de celui qui t'est baptisé t'influence, donc regardez la vie de Paul là, ça devrait influencer Simon le magicien, non? Maintenant, pourquoi Simon le magicien là? C'est un démon. Pourquoi? La vie de l'autre devrait l'influencer. Ça ne tient pas avec les Écritures. Ils sont hors des limites sont affranchis. Il veut celui-là connaissait. C'est pas la Bible qui est la connaissance en mon frère. À un moment donné, c'est dit qu'il connaît trop. Reste dans les limites de la parole, frère. C'est que Dieu t'a pas dit là. T'as pas un frère Marc. Il dit quand je n'ai rien à dire, je me tais. Quand tu n'as rien, il faut te taire. Homme de Dieu, Dieu t'a rien, il faut te taire. Faut pas venir m'inventer ici. Ben si tu inventes, tu vas nous trouver sur ton chemin. On va te dire c'est écrit où? Montre. Nous va faire bien les Écritures. Tu vas dans une assemblée, on te fait les choses pour nous faire vérifier. Les gens sont comme ça, il n'y a pas de Bible, il n'y a rien. Même les frères du message, il ne vérifie rien, il est là comme ça. Mais demain, comment te prêcher des gens, tu fais comment? Tu ne vérifies pas. Alléluia. On dit, il y a des choses, il y a des... On va continuer, nos jours, nous y reviendrons. Parce que par ça, il revient, on va aller, il y a un exposé, on va aller parler des erreurs de Frère Branham. Ça même là, c'est trop dangereux, non, quand même. Mais nous y revenons là-dessus. Alléluia. Frère, nous devons rester dans les limites. Galates 1, verset 6 à 9.
Galates 1, le verset 6 à 9. Oui. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé Vas-y. par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Hein? Non pas qu'il y ait un autre évangile, Hein? mais Oui. il y a des gens qui vous trouvent Hein? et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Hein? Mais si nous-mêmes, Hein? si un ange du ciel Hein? annoncerait un autre évangile Hein? que celui que nous vous avons prêché, Oui. qu'il soit anathème, Alléluia. nous l'avons dit précédemment, Vas-y. et je le répète à cette heure, Oui. si quelqu'un vous annonce Oui. un autre évangile, Oui. que celui que nous vous avons, que celui que vous avez reçu, Oui. qu'il soit anathème. Alléluia, frère. Regardez, le message que Frère Branham veut nous prêcher, c'est pour nous ramener à la foi de nos pères les apôtres. Donc, nous aujourd'hui, là, nos pères dans la foi, là, ce sont les apôtres. Donc, Frère Branham veut nous ramener à cette foi, le cantique original, là. Frère, donc l'apôtre Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Si c'est un plan, parce que les gens se sont complexés, comme c'est un plan, voilà, non, lui, ça lui dit la vérité. Ça va être un il est dans l'erreur. Tu peux être sincère, mais dans le mensonge. C'est vrai, mais dans le mensonge même. Faut pas regarder la couleur. Mais tout à l'heure, c'est un blanc là. Oh, c'est un blanc, les blancs là. Bluffeur. Et puis, ils se sont complexés comme ça. Il n'y a pas bluffeur ici. S'il est dans la parole, on dit amen, bluffeur. S'il n'est pas dans la parole, on bluffeur. Attention, tché. On ne peut pas accepter ça là. On ne peut pas accepter. Alléluia. Donc, si quelqu'un veut prêcher un autre évangile, qu'est-ce que les apôtres vont prêcher là? Il faut commencer à condamner. Il y a une soeur qui m'a donné une liste de ce que, frère, les gars, c'est pas moi. C'est même pas pour moi. Des choses par moi, ils sont ici, ils sont dans la loi. Par moi, ils viennent ici. Ils sont ici. Frère, nous là, on est dans la dispensation de nos pères les apôtres. On est dans les limites, vrai. Il y avait Israël. Hier, dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, nous sommes l'Israël du Nouveau Testament, l'Église. Alléluia. Et l'Église est régie par des lois. L'Église est un territoire. Alléluia. Et ce territoire-là, frère, c'est l'Église. Et nous sommes dans ce territoire-là. On doit rester toujours dans ce territoire-là, avec la conscience que le Seigneur a donnée au moins des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Donc, par moi, ce sont des choses-là que nous devons prêcher. Si aujourd'hui, nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu, apôtres, tout ça là, on doit prêcher les mêmes choses, frère. La même vision, parce qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi il y a plusieurs paroles? C'est qu'à Réba, il y a un qui est dans le faux, et puis il y a un qui est dans la vérité. Alléluia. Nous prêchons la doctrine que les apôtres ont prêché. C'est que l'apôtre n'a pas prêché, regardez, moi un séminaire là, les apôtres n'ont pas prêché ça. Quand on prêche ça, les gens disent que nous on les condamne. Non, les apôtres n'ont pas prêché ça. Marie là, Vierge Marie, c'est tout faux. Moi, j'étais là-bas. Enfant du cœur, je vous salue Marie, pleine de grâce. Quand il dit Marie est immaculée conception, ça veut dire qu'elle est conçue sans péché. C'est que tu comprends pas, ça veut dire qu'elle est sans péché. C'est un blasphème. C'est Jésus seul qui n'a pas péché. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Y compris Marie. C'est pourquoi quand Marie priait, elle dit, oh Seigneur, tu as jeté tes regards sur la parcelle de ta servante. Il a dit Marie elle-même. Marie elle est sauvée. Mais non catholiques là. Eux vont aller derrière l'enfer. Alléluia. Derrière. Alléluia. Et vous derrière. Mais derrière là, mais c'est le sous-sol, c'est dangereux encore. Vous voyez. Non, elle n'est pas. Après de moi, elle a fait. Il y a des gens qui ne savent pas que Marie a des enfants dans la Bible. Il faut lire ta Bible. Marie a d'autres enfants. Après tout le monde que Marie, mais Jésus, moi, n'est plus vierge. Mais pourquoi des docteurs, ils disent Vierge Marie, c'est même devenu une statue, il prie. Mais oh, ton Dieu, tu pries. Oh. Quand il pleut, la pluie tape ton Dieu, mon mari. Là. Mais toi, et puis, je vois, on transporte Marie comme ça. Mais il faut transporter votre Dieu. Yeah. Mon statue, on prie. Frère, pourquoi ils sont sortis des limites? Maintenant, ils ont créé pour les protestants. Le gouvernement des protestants, ils protestent les catholiques. Eux maintenant, eux sont allés très loin. Eux sont maintenant dans les révélations, les prophètes. Il dit, voilà, quand le pasteur, il fait se montrer comme ça, non les gars, on ne peut pas. Il dit, le pasteur, il a dit qu'il y a un tapis rouge qui est dressé depuis l'entrée, où le pasteur doit marcher, on ne marche pas dessus. Hein. Toi, un frère, t'es venu taper ta table, elle t'a poussé là, si t'as marché, tu vas voir. C'est bien dégagé pour le pasteur. Il vient lui sur son siège là. Frère, ils sont allés au-delà des limites. Le Seigneur était un de cœur. On ne peut même pas le dissocier avec les autres. Tellement il était dans la simplicité, frère. Aujourd'hui, quand tu vas dans une assemblée, tu connais le pasteur?
Le pasteur, c'est lui qui a le gros compte. Alléluia. Et puis sa place est spéciale. Ah. Même dans l'assemblée du message. Oui, il y a les chaises dorées. Non, vrai. On respecte les serviteurs de Dieu. En réalité, c'est plus les fidèles qui doivent s'asseoir dans les chaises présidentielles et puis le pasteur il est assis sur tabouret. Mais le pasteur, c'est lui qui est le serviteur. Ah. Il sert l'assemblée, le peuple. Le Seigneur Jésus, lui qui est le Seigneur de gloire, il est venu nous servir. C'est quoi il a lavé le pied de ses disciples? Yes. L'enseignement derrière le lavage des pieds, c'est l'humilité, se mettre au service des autres. Comme un chant le disait, le bien-être universel, c'est de dire pour les autres. C'est se mettre au service des autres, c'est ça qui est le plus grand. Le Seigneur dit, si tu vas le plus grand, il faut te mettre au service des autres, c'est ça, le service, l'humilité. Mais aujourd'hui, dans les assemblées, qu'est-ce que tu vois? C'est lui qui est voilà. Frère, non. Ils sont sortis de la parole, alléluia. Frère, un autre exemple, puis on va terminer. Dina, dans Genèse 34, vous connaissez l'histoire. Dieu lui a dit de ne pas sortir. Dina est sortie, elle était déshonorée. Dans Genèse 34, tu peux les lire à la maison. Dans 1 roi 13, Dieu a dit à ce prophète-là, il ne faut pas te retourner, il ne faut pas manger tout ça. Mais le prophète n'a pas écouté, il est sorti des limites, il est mort. Alléluia. Quand Dieu nous a avertis comme ça, c'est pour un but, frère. Il dit quand on voit toutes ces choses, on lève votre carotte et délivrance s'approche. Quand on voit toutes ces choses qui sont en train de se passer, les accidents passés par là, c'est que le Seigneur est à la fin. Quand on voit que le péché est légalisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, le péché, c'est frère, le péché ne se vit en outrance même. C'est rien. Et nous, on n'est pas épargnés, frère. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient comme ça. C'est la grâce de Dieu, le frère. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons terminer. Pourquoi passer par moi, on entend des frères qui disent que ici, là, pourquoi vous ne portez pas les pantalons, les filles ne portent pas les pantalons, tout ça là. Je vais répondre rapidement à ça. Apocalypse 1, verset 5 à 6. Rapidement. Verset 5 à 6. Apocalypse 1, verset 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, Oui. le premier-né des morts, et le prince des rois Oui. de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés. Apocalypse 5, verset 6 à 7. Apocalypse 5, verset 6. Vas-y. Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5 à 6. Vas-y, bref. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, Oui. le premier-né des morts, Oui. et le prince des rois de la terre, Oui. à celui qui nous aime, Amen. qui nous a délivrés de nos péchés Alléluia. par son sang, Oui. et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs Un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Alléluia. Tu peux t'arrêter là, frère. On retient que le Seigneur a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Quand nous sommes dans un royaume, comme au départ les enfants disaient, le Seigneur voulait les distinguer. Quand tu lis Exode 8 là-bas, verset 18 à 19, le Seigneur dit qu'il veut les distinguer des autres peuples. De telle sorte que là, eux n'ont pas un roi comme tout le monde. Eux, c'est un peu particulier. Alléluia. Pendant que tout le monde va à gauche, eux sont à droite. C'est pour dire que toi, tu es à part, quoi. Mais quand tu es fait dans le mouvement populaire, non, nous, on n'est pas dans le mouvement populaire. Nous sommes un peuple mis à part, un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Quand on dit sacrificateur, depuis l'Ancien Testament, les gens, quand on dit sacrificateurs, ils ne savaient pas n'importe comment. Ils ne savaient pas comme les autres. Non. Il y a un habit de sacrificateur qui doit porter. Alléluia. Et nous sommes un royaume de sacrificateurs. Maintenant, la question va se poser. Comment est-ce qu'on vit dans un royaume? Comment est-ce qu'on s'habille dans un royaume? Qu'est-ce qu'on mange dans un royaume? Alléluia. Pour tous les frères et sœurs, les sœurs qui se posent les questions, mais pourquoi les frères ne peuvent pas dans tout ça? Je vais te dire que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. La nature même nous enseigne des choses. Est-ce que tu as une fois vu dans un royaume? Regardez les films un peu à la télévision. Regardez comment les princes et puis les princesses s'habillent. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Donc nous sommes des princes et des princesses. Amen. La nature même nous enseigne des choses. Regardez dans le royaume terrestre, regardez comment les princes s'habillent, regardez comment les princesses s'habillent. Quand tu vois lui, tu sais que c'est un prince. Tu sais que c'est là, c'est une princesse. Elle n'a pas besoin de te le dire. Mais d'abord, par son apparence, d'abord, tu sens que lui là, il est différent des gens que tu vois dehors. Alléluia. C'est comme ça, Dieu depuis toujours, il a voulu distinguer son peuple des autres peuples. Alléluia. Amen. Les autres peuples là, ils peuvent faire, il n'y a pas de limite, ils peuvent faire. Mais Dieu lui, il a mis une limite autour de son peuple. Il a mis des carrefours, attention. Il a dit non, on ne fait pas n'importe quoi, on fait attention à la parole. On fait attention, alléluia. C'est quoi la tenue vestimentaire de la femme? On dit dans 1 Timothée 2, verset 8, on dit que les femmes vêtues d'une manière décente, alléluia. Je vais plus loin. Quand on dit les femmes, certes, il s'agit de nos femmes, nos soeurs, mais attention, y compris aussi les hommes. Alléluia. On doit s'habiller de manière décente, alléluia.
Alléluia. Comme un chrétien, toi, tu vas aller mettre ton short dehors. Ça, c'est quoi ça? Comme un chrétien, tu es là au quartier, tu es dans tes badets comme ça, tu as l'âge pour tu es là comme ça. Voilà, tu prends tes badets là, même par moment qui n'est même pas bien propre. Tu prends tes parcours des kilomètres. C'est quoi ça? Mais tu n'es pas sérieux. Toi, tu es une fois vite dans un royaume, une présence à terre comme ça, monsieur. Non, il fait chaud. Mais l'enfer, il fait plus chaud, monsieur. Tu connais le degré de l'enfer? Non, elle est en petite culotte, et puis elle met ses cuisses à dehors. Et puis elle est là, il fait chaud, laisse-moi faire chaud. Ma soeur, tu vas lire l'heure là, en fait là-bas, elle est des petits colons, tu vas lire l'heure là-bas comme ça. Parce que tu ne connais pas ton identité. Quand tu connais ton identité, tu es en tant que prince, princesse, tu n'as pas à dire n'importe comment. Même au lieu des fois du message, les soeurs du message. Dimanche là, elle est dans bien, elle vient descendre, et puis les autres jours là, elle est dans le pantalon, tout ça. Soeur, faut arrêter ça. Il dit, porte tes pantalons, et puis viens. Quand tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ là, parce qu'on ne va même pas prêcher des paiements. Toi, mais tu vas les laisser ça, tu vas les prendre, tu vas brûler. Quand le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer l'assemblée ici, quand le pasteur parlait, il faut capouler vos amis. Oh, il faut je dis, mais pourquoi il va arriver si mon mari là? Moi, mes chapelets sont là-bas. Et pour le suis venu, quand le Seigneur, je suis allé soulever cette statue de ma grand-mère là. Elle dit, tu vas se dire, il avait laissé ça. Il s'est pas dit dans Marie-Gou là, j'ai dit, chapelet là. On dit non, il est devenu fou. Commencez à brûler les canets de première année, deuxième année, commencez à brûler tout ça. Parce que là, c'est le Seigneur qui a l'œuvre maintenant. Quand le Seigneur commence dans ta vie, après, soeur, les couleurs pour lesquelles tu aimes là, moi même plus te poursuivre. Parce que d'autres viennent, même les soeurs du message, les mèches. Elles sont dans les mèches. Elles mettent bien les mèches comme ça. Soeur, mèche, il n'y a pas la vie dedans. Quand tu coupes là, ça ne pousse plus. Oh, tes cheveux là, si tu as coupé, ça va pousser. Donc ça veut dire que tu pouvais plus la mort que la vie, alléluia. Les faux ongles, les faux cils. Tu es dans ce cas, tu aimes le faux. Mais si tu aimes les faux cils, les faux ongles, c'est naturel que tu aimes le faux message. C'est naturel que tu aimes les fausses prédications, le mensonge dans tes blagues. Si tu n'aimes pas le faux, tu peux pas mettre le faux sur toi. Qui n'aime pas les bonnes choses? Les belles chemises, on aime tout ça là. Donc c'est qu'on touche les bonnes nourritures. Pourquoi quand tu es dans un restaurant là, tu demandes pour manger les bons plats, tu ne peux pas manger les bons plats? C'est comme ça aussi la nourriture là. Tu dois manger les bons plats. Toi tu peux dire le faux. On doit s'appeler testament. Les sœurs doivent se dépouiller, c'est ce que le Seigneur a dit. De telle sorte qu'on te voit, tu n'as pas besoin de dire que tu es prénom, ça que c'est assez difficile. Naturel, ensemble, tu es naturel. Par exemple, Dieu t'a créé comme ça. Tu dois mettre crayon, rouge à lèvres. Donc tu es en train de dire à Dieu que non, mes lèvres, tu devrais ça jaune. Non, mes cheveux là, Dieu, tu devrais ça rose. Non, après tu mets noir. Après tu mets violet. Donc tu es en train de dire à Dieu, Dieu, lundi tu fais mes cheveux roses, mardi tu fais ça violet, après les fêtes tu mets ça. Tu vois, il y a toutes sortes de couleurs maintenant. Et puis elle dit qu'elle est chrétienne. Seulement tu n'es pas encore chrétienne. Tu es religieuse. Les religieux n'iront pas au ciel, alléluia. Frère, il y a dit le mariage. 1 Corinthiens 7, verset 39. Alléluia. Aujourd'hui, même le message, les mariages maintenant, frère. On doit se marier dans le Seigneur. On doit se marier dans le Seigneur. On doit se marier dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Les frères répondent pas, dire Amen. Hein? Amen. On doit se marier dans le Seigneur. Amen. Les soeurs aussi doivent se marier dans le Seigneur. Amen. Ça veut dire quoi? Si, frère, soeur, tu peux peut-être avoir une cheminade, peut-être dans le message, dehors du message. La première des choses, c'est de lui prêcher le Dieu qui t'offre. Moi, je dis c'est la première des choses. Si tu crois en mon Dieu, c'est que ce n'est pas la peine. La soeur. Deux personnes ne peuvent pas marcher sans être convenues. Tu vois des frères, c'est-à-dire que lui il est ici, ça. Il y a un problème, frère. Il y a un problème. Il y a un problème, frère. On doit se marier dans le Seigneur. Quand on dit dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'elle va dans une assemblée. Non, ce n'est pas ça. Dans le Seigneur, dans les limites de la parole. Alléluia. C'est dans sa parole. Il n'est pas dit forcément d'être dans cette assemblée, non. L'assemblée de il y a plusieurs assemblées qui voient genre le message original. Tu peux voir une soeur là-bas. Il peut pas voir ton message, il n'y a pas de problème. Même si les gens brillent ici, après, tu peux prendre ici, il n'y a pas de problème. Mais un frère, une soeur va aller prendre quelqu'un là-bas. Il va te conduire. Il va te conduire là-bas. Il va te faire sortir. Soeur, il faut faire, voilà. Collant collé, comme tu as dit. Tu es bien habillé des gens comme ça. Regarde. Regarde, quand toi-même tu t'habilles en collant collé là. Et puis quand une jeune maman passe comme ça. Regardez. Mais elle est plus considérée. Nous-mêmes, quand on était dans le monde, quand tu vas arrêter une fille, elle est en maxi comme les moins petits. Tu dis attention, c'est l'anglais, c'est pas juste. Mais qu'elle est en collant collé, tu dis, hé, ma fille. Tu vois, il n'y a même pas de considération. Comment toi, une princesse, on avait.
t'appelles pisse-pisse. Les chiens, oui. Ah, même chien, même les chiens ont des noms. Les chiens, les plus ont les beaux noms à la riviera là, quand il y a des bosses là. Malolo, Julio, les noms. Oh, il y a des chiens même. Mais toi, et puis il y a tout le monde. Donc il y a pisse-pisse. Frère, oh, si tu connaissais on connaissait notre identité en Christ. Même les garçons. Vas-y. C'est pas seulement que les soins, mais les garçons on est dedans, alléluia. Voilà. On est dedans, il faudrait qu'on pique aussi les garçons. Mais chaque fois les autres sont sur le moment. On va piquer, on va piquer aussi à nous-mêmes. Après, voilà. Voilà. Il y a fort. Voilà. Il a des tablés de chocolat, c'est lui. Quitte dans ça, monsieur. Voilà. Chaque quitte dans ça, alléluia. On doit vraiment faire les choses dans la parole du Seigneur, alléluia. Amen. 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 Frère, la réjouissance. Ouais, on ne se réjouit pas en chrétien, frère. Moi, franchement, Dieu m'a fait la grâce. Moi, j'ai fait de l'autre côté. Oh, ça là, mais ce n'est rien. Moi, me demande de me restaurer comme avant. Là. Vous avez vu tout ça là, non? C'était les souliers là, qu'on faisait tout ça là. Parce que toi, tu ne sais pas comment tu as fait les passes pour le Seigneur, quoi. Mais à un moment donné, tu commences à aller chocolat comme ça, voilà. On doit quitter dans le chocolat là. Dieu l'a dit, il faut quitter dans ça. On doit quitter dans ça. Quand on vient, on est venu pour nous le royaume du Seigneur. Amen. Pas pour qu'on dise, il le fait les temps, c'est pas ça. Pour que mon Dieu qui a jeté son regard favorable comment était un chinéi là, il m'a fait la grâce là. Je ne joue pas avec lui. C'est ça. Regardez la réjouissance. On se réjouit plus dehors dans le monde qu'en Jésus. Oh, la vie c'est où? C'est en Jésus qui est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous des enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient en Égypte, mais à l'intérieur de ce pays, l'Égypte, il y avait un pays qu'on appelle Goshen. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est à Goshen que l'Éternel a délivré. Il n'y avait pas de mouche là-bas. Parce que la vie était là-bas. Mais en dehors là, c'était la mort. Yes. Et Goshen, c'est Jésus-Christ, c'est sa parole. Donc c'est bon, on doit se réjouir. C'est dans la parole qu'on doit se réjouir, les frères. Amen. Mais on se réjouit plus avec les païens dehors. Ils s'assoient avec un. C'est pas bon. C'est ainsi qu'on doit se réjouir. Amen. On doit chanter la journée, il fait danser et te réjouir. Mais si Jésus-Christ nous on est parti. Direct. Mais eux vont en faire, puis se réjouissent plus. On a renversé les choses sur elle. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, verset 9. Alléluia. Et puis on va terminer avec, comme j'avais dit, avec l'actualité aujourd'hui à la Mecque. 1 Pierre 2, verset 9. Alléluia. Oui. Verset 9. Oui. Bon, allez, toi, tu ne peux pas non 23, verset 19. Vous, au contraire, La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race vous êtes une race élue. un sacerdoce royal, Tu vois, toujours il y a le sacerdoce. C'est-à-dire que combat le sacerdoce, c'est le service. Un sacerdoce royal. Royal, il y a la royauté dedans. Alléluia. Oui. une nation sainte, Donc, la sanctification, tout ça, frère. Regarde, le message de sanctification, on n'aime pas ça. Mais c'est aussi le message de la sanctification. C'est ce qu'on va plus prêcher dans l'église. Dire là, c'est ce que le monde veut. Il n'y a pas de sanctification ici. Dehors, il n'y a pas de sanctification, mais c'est à l'intérieur de la sanctification. Et Christ est notre sanctification, alléluia. Nous devons marcher dans les traces de Christ, alléluia. Alléluia. Amen. Plus là, on n'aime plus la sanctification, frère. Mais c'est la sanctification, frère. Parce que nous sommes une race royale, un peuple acquis, vas-y, frère. une nation sainte, Oui, un peuple acquis, un peuple acquis. afin que vous annonciez les vertus Oui, de celui que vous appelez alléluia. des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, frère. Bon, m'a dit non, 23, verset 19. Donc, frère, nous sommes un peuple spécial. Donc, tu ne peux pas t'habiller comme nous. Non. Donc, tu vois que Dieu te demande de t'habiller décemment. Quand tu vois, la soeur, on sait que c'est la sainte chrétienne. Même ça que tu disais, mot. On sait que lui, la sainte chrétienne. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin de proclamer qu'on est chrétien, mais de parler, après que nous annonçons les vertus, en manifestant, c'est-à-dire qu'on sait que lui, c'est un chrétien. Alléluia. Frère, même par moi, si tu arrivais même de faire des choses, le Seigneur va te convaincre et dire non, un chrétien ne fait pas comme ça. Vous savez que les enfants d'Israël, Dieu leur avait interdit de manger des choses. Le temps maximum, on allait revenir là-dessus, de manger des choses, de tout ça. Mais aujourd'hui, là, nous, c'est en Jésus-Christ, il y a des choses qu'on ne mange pas. Quand on ne mange pas, c'est-à-dire que je prends au plan spirituel. Il y a des nourritures spirituelles qu'on ne mange pas.
Mais ça, non, c'est pas tout on mange, frère. On mange vraiment la véritable parole, alléluia. Parce que nous sommes un peu spéciaux. Est-ce que tu as bien presque manger n'importe quoi? Tu as bien un prince s'habiller n'importe comment? Tu as bien un prince parler n'importe comment? Non. Un prince, il connaît son identité. Oh, ton identité, frère, c'est plus que les princes de la terre, alléluia. C'est plus que les princesses de la terre, alléluia. Notre royauté là, ça vient de l'éternité, alléluia. Vas-y, frère. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, le verset 19. Oui, Dieu, oui, n'est point un homme pour mentir, oui, ni fils d'un homme pour se repentir. oui, Ce qu'il a dit, oui, ne le fera-t-il pas? oui, Ce qu'il a déclaré, oui, ne l'exécutera-t-il pas? oui. Amen. Alléluia. Donc, il n'est pas un homme pour mentir. Il veille sur sa parole, alléluia. C'est sa parole seule, frère. C'est en sa parole qu'il y a la sécurité, frère. Permettez qu'on va lire quelque chose dans le livre de nos frères musulmans, Coran chapitre 3, verset 96 à 97. Il veille sur sa parole. Frère, quand le Seigneur nous a promis d'être dans ce territoire, frère, nous sommes en sécurité. C'est pourquoi j'ai dit, demeurons continuellement. Ne prenons pas comme Chiméi. Il a demeuré pendant 3 ans, puis après il est sorti. Non, la mort, il est mort. Quand tu lis un peu à la fin des roi, il est mort. Vous voyez, il est sorti, mais il est mort. Quand tu lis dans Genèse 34, verset 1er, Dina est sortie, elle était déshonorée. Ce qui faisait sa gloire là, sont sortis, sont couchés avec elle, l'ont déshonorée, l'ont gâté comme ça. Alléluia. Quand tu lis dans 1 roi 13, le jeune prophète là, il n'a pas écouté, il n'est pas resté dans les limites de la parole. Il est mort. Alléluia. Donc, quand on ne reste pas dans les limites de la parole, c'est la mort. Et vraiment, le Seigneur n'est pas responsable de ça. Mais quand nous sommes dans les limites de sa parole, si quelque chose t'arrive, qui est responsable? C'est le Seigneur qui est responsable. Regardez bien ceux qui vont au service. Quand tu reviens de ton service, il y a un itinéraire. On dit quand tu finis ton service, ceux qui ont fait le droit savent ça. Quand tu finis ton service, tu vas rentrer à la maison. On suppose que du service jusqu'à la maison, ça fait 30 minutes de route. Donc de 18h, tu as besoin du service, non? Au plus, quand tu as 19h, tu es à la maison. Mais jusqu'à si tu as 22h, 23h, tu as pas accident, peut-être tu as un autre chemin là-bas. Est-ce que vraiment tu as pris en compte par la société? Non. Tu n'es pas pris en compte parce qu'on te dit à celle là tu faisais, et puis là-bas, ce n'est pas ton chemin, tu faisais quoi là-bas? Donc, l'entreprise ne te prend pas en charge. Mais si c'est sur le chemin, par exemple, matin, tu t'en vas, c'est sur ce chemin-là, tu as eu un accident, l'entreprise te prend en charge. Parce que c'est l'entreprise qui t'a embauché. Alléluia. C'est la même chose si nous sommes dans les limites de la parole. Et qu'au cas où quelque chose nous arrivait, peut-être l'échec, peu importe la maladie, toutes ces choses, frère, reste tranquille. Tu es dans les limites de la parole, non? Le Seigneur va s'en charger. Alléluia. Comme le précédent le disait. Il dit, frère, le lion, ils ont pris ta moto, non? C'est un verre du bébé. Il se passe comme le frère bébé. Alléluia. Mais frère bébé. Alléluia. Frère, donc on est dans les limites de la parole. Au moins, si il est allé faire quelque chose toute ta maison, là on n'est pas chose. Mais quand tu es dans les limites de la parole, tu as voulu travailler honnêtement. Tu as voulu vraiment étudier en avant pour avoir ton bébé, c'est une frère. Reste seul, reste tranquille. Alléluia. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia, reste tranquille. Et confiant tout dans ce Dieu, la persévère seulement. Il va te dédommager comme c'était le cas de Job. Et puis il va me promettre une boisson là-dessus. Parce que tu es dans les limites de la parole. On veut se marier. Frère, restons dans les limites de la parole. Il va te donner celle qui est meilleure. Il va te donner celui qui est mieux. Restons dans les limites de la parole. Alléluia. On ne veut pas vraiment se livrer à la corruption. Non, non, non. Et puis dis-moi, j'ai venir un témoin. Non, c'est pas comme ça après. Nous, on veut être serré. On veut vraiment rester vraiment dans les promesses. Parce que le Seigneur avait une promesse à tous ceux qui sont dans les limites de sa parole. Alléluia, frère. Tu as trouvé le passage? Coran chapitre 3, verset 96. Pour nous dire, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de protection ailleurs, frère. C'est en Jésus seul se trouve la véritable protection. C'est en lui que se trouve la vie. Dieu ne peut pas dire qu'il faut rester ici et puis la mort. Non. Tu peux avoir des faits, tu peux vraiment tomber malade ici. Tu peux avoir toutes ces choses, mais frère, quand on parle de la mort, c'est la mort éternelle. Ça, là, tu ne peux pas connaître ça ici. C'est pas possible. Regardez ce qui se passe. Pour ceux qui ne savent pas l'actualité, frère, lis. Coran chapitre 3, verset 87 à 97. 3, 96. Oui. La première maison, Oui. qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, entre parenthèses, la Mecque, bénie, et une bonne direction pour l'univers. Là sont les signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu, debout, et quiconque y entre. Le Coran dit, quiconque y entre dans la Kaaba est en sécurité. Alléluia. Frère, arrête-toi là. Amen. À la maison, là, frère, il vous évite à lire. Parce que quand on a jeté nos regards dans le Coran, dans la Bible, Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. Il dit, la vie se trouve en Jésus-Christ dans sa parole.
Corinthiens chapitre 3, verset 96-97, on vient de lire. On dit c'est dans la Kaaba que quand il y a, tu es en sécurité. Vous ne savez pas ce qui s'est passé à la Mecque? Vous ne savez pas? Vous n'avez pas le son? Cette année au Bénin, il y avait plus de 1000 morts. Allez, Dieu, il n'est pas dedans. 4 Ivoiriens. Il dit tous ceux qui rentrent dans ce lieu sont en sécurité. Non, notre Dieu ne peut pas dire que tu es dans ce dégoût et puis tu vas connaître la mort. C'est pas possible. Il paie sur sa parole pour l'accomplir. Qu'on a jeté ton regard là-bas. Peut-être qu'ils n'ont pas dit tous les noms exacts. Plus de 1000 morts. Mais ça, regardez, ça c'est ce que les Dieu leur a promis. Que quand tu viens là-bas, tu es en sécurité. Tu es en sécurité même. Ça c'est cette année. Regardez le 4 décembre 1979. Ouais, quand on voit Internet, on fait des recherches, tu vas voir. 4 décembre 1979. Des terroristes ont envahi la Mecque pendant un plein pèlerinage. Là, quand les gens sont revenus, mais ils sont revenus, mais ce n'est pas qu'ils sont totalement revenus. Ils sont allés accueillir. On fait même tout ça là. Le 4 décembre 1979, les terroristes ont envahi la Mecque pendant qu'ils étaient en plein pèlerinage. Ils ont bombardé la Mecque. 117 morts, 450 blessés. Or, leur Dieu a promis que quiconque y entre, tu es en sécurité. Un Dieu qui me dit, s'il rentre dans le vie, c'est la mort. Ce Dieu-là, il n'est pas le véritable Dieu. Il ne veille pas sur sa parole pour l'accomplir. Tu as dit que si on rentre dans ce lieu, on est en sécurité. Mais comment se fait-il que si on était si mort dedans? En réalité, tu as blagué. Il faut dire à toutes les fois, si tu as les femmes, il faut leur parler de Jésus-Christ. Il faut leur parler de Jésus-Christ. La véritable protection, c'est dans Jésus-Christ. Ce n'est pas rentrer dans une assemblée, dans une dénomination quelconque, mais c'est de rester dans sa parole. Et la mort dont nous parlons, c'est la seconde mort. Jésus-Christ revient bientôt, il est temps de laver nos robes pour se repentir, frère. Ceux qui sont morts dedans, là, ils vont libérer tout en enfer. Eux-mêmes vont, il y a dit les catholiques vont terrer l'enfer. Eux, c'est terrer l'enfer, ils sont morts. C'est la même chose. Ils vont les dépasser avant d'aller là-bas. C'est ça. Alléluia. Frère, vous voyez comme c'est sérieux? Message de conclusion. 1 Jean 4, verset 22. 1 Jean 2, verset 24. Pour voir les promesses qui sont rattachées à tous ceux vraiment qui sont dans la limite de la parole. Alléluia. 1 Jean 2, verset 24. 1 Jean 2, verset 24. Oui. 1 Jean 2, verset 24. Que ce que vous avez entendu, La Bible dit que ce que vous avez entendu, dès le commencement, oui, demeure en vous. qu'est-ce qu'on a entendu? C'est que les apôtres ont prêché depuis le commencement. On doit demeurer dedans, dans cette doctrine-là. Chiméi n'a pas demeuré dans l'enseignement. Il est sorti. Alléluia. D'autres nous diront que Judas n'a pas demeuré dans l'enseignement. Non, Judas n'était pas un chrétien. C'était un démon. Alléluia. Un démon ne peut pas demeurer. Non. Il peut venir. Vous voyez, quand tu tries par moment le riz là, il y a des programmes qui doivent passer. Mais tôt ou tard là, au tri final, là, ils seront détectés là-bas. Alléluia. Amen. Donc frère, on dit ce qu'on a entendu dès le commencement. Il fallait qu'on demeure dedans jusqu'à la fin. Vas-y frère. Si ce que vous avez entendu dès le commencement, si ce que vous avez entendu dès le commencement, Oui. demeure en vous, Oui. vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Alléluia. Amen. Vas-y, c'est fini. Oui. Vas-y. Ok. Et la promesse Et la promesse qu'il nous a faite, qui nous a faite, c'est la vie éternelle. alléluia, frère. La promesse qui nous a faite, c'est la vie éternelle. Et notre Dieu là, il veille sur sa parole. Il n'est pas comme Allah. C'est quoi ceux qui disent que c'est le même Dieu? C'est pas le même Dieu. Hein? Non. Notre Dieu il veille sur sa parole. Il dit si tu crois en moi, tu passes de la mort à la vie. Crois-tu cela? Nous le croyons. Et nous demeurons dedans jusqu'à ce qu'il revienne pour aller avec lui dans les noces. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. On va bénir nos Seigneur. On va se tenir debout. On va dire merci au Seigneur pour ce message que nous avons entendu. Bénissons le nom du Seigneur.